Je sens une odeur de rapidité, mais bon, bref. Ah, non. Moi, je sens une odeur de chaud, surtout, là. Ouais. Ciao, buongiorno à tutti, bienvenue dans ce nouvel épisode, Oui, j'envoie un pas de message, DLPDS, mais de Sprinter, la nouvelle c'est émission mensuelle qui nous permettra d'échanger sur la préparation de chaque personne de la Team Lifa et également sur les petits tips qu'on aurait à vous partager. Donc c'est une émission pour les sportifs en général et pas seulement les athlètes. Je vous laisse échanger en commentaire également et si vous avez des questions, les poser. N'hésitez pas bien sûr à passer sur les lives Instagram de chacun qui sont dans les commentaires, de laisser un like, de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, du coup, alors pourquoi on est là? C'est la question, pourquoi on a lancé ce petit live. On a Ouais. eu l'idée avec la team Lifa de faire du coup des petits lives de temps en temps pour présenter un petit peu, poser les questions, répondre aux questions de la difficulté de Le- l'athlétisme, mais pour tous ouais. les gens qui avaient voilà, c'est ça, qui avaient des questions à poser ou des doutes à des moments. C'est ici pour prendre de la force et pour échanger nos expériences surtout. Donc on a Cédric et Benoît qui sont que dire. Je pense que Usain Bolt à côté, c'est la cour de récré, quoi. Là, on est là deux, quand il court, ça Bien fait dit. effet papillon, hein, ça fait des Ouais. tremblements de terre au Japon. On est à la masse de ouf. Et bah, du coup, comment vous allez les gars déjà? Bon, ça va et On toi? commence par Benoît, hein. Vas-y. Moi, ça va, hein. Ouais, ça va, ça va. La Moi, prépa et tout ça, comment ça se passe? ça va tranquille, tu vois. Là, je suis pas vraiment en mode compétition, c'est plus un mode fun encore. Et je pense que Ouais. ça va vers peut-être janvier aux régionaux que ça va vraiment envoyer les bonnes séances, les bons trucs. Là, je suis plus en mode Ok. fun, quoi. Par contre, il va falloir qu'on... Ok, là, hein? Hein? Ouais, non, vas-y, je te laisse terminer, gros. Ouais, bah ouais, c'est Non, juste. j'allais dire, ouais, Benoît, en plus, tu courais ce week-end. Du coup, les sensations, c'était comment, là? C'était compliqué, hein. Franchement, la confronte et l'entraînement solo, ça n'a rien à voir, hein. T'as fait combien? Là, Ouais, j'ai c'est fait vrai. 7-18 là, ce week-end. Ça va, franchement, je suis à 9 centièmes de mon record. C'est propre, tu vois. À C'est vraiment Aubonne? propre. Hein? À Aubonne? Non, à l'INSEP. Ah oui, c'était l'INSEP, ouais. Ouais, Ok. ouais, l'INSEP avec, j'ai couru contre Andy, il était juste à côté, il m'a mis une tollée, hein. C'est un truc de ouf. Eh, j'ai vu sur la vidéo comment il est sorti. Ouais, de ouf. C'est, tu vois, Il a envoyé la fort. transition, il m'a mis une vitesse, hein, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est, t'as rien En capté. plus, quand ça fait longtemps que t'as pas couru contre des gens, quelqu'un qui sort aussi vite, ça te dérange trop, là. C'est ça, tu vois. Là, ça va, j'ai fait, tu vois, Et- en fait, juste la semaine d'avant, j'ai fait une confronte, tu vois, avec des gens de mon ancien groupe et tout. Et en Ok. soi, ça va, tu vois. Mais en compète, Hmm. rien à voir. Vraiment rien à voir. Ouais, ouais. Et des choses, Ouais, c'est toujours un autre état d'esprit, hein. c'est ça, tu vois. Mais bon, après, Hmm. Ok. Et toi, Cédric, du coup, comment ça va alors? Bah écoute, moi, ça va, nickel, hein. J'ai déjà repris. Bon, bah, après, j'ai repris depuis, bon, après une très faible intensité, mais j'ai repris directement après que je sois sorti de l'hôpital. Et puis là, ça sent bon, Ouais. quoi. Ça sent bon pour la suite. Donc, on continue Ok. crescendo. Et puis, je suis là pour donner la force à tous les athlètes qui sont là en compétition et tout. Et puis on envoie, quoi. Ah ouais. Sur ton calendrier, t'as déjà noté une date à ouais, laquelle tu veux revenir? Ouais, fin mars. ça Fin marche. mars? Ouais, Ah fin ouais, mars. mais ça sera fini les compètes, wesh. Non, mais c'est Non, pas mais il va grave. faire Les dates, une prépa. je reprends vraiment selon mon état, tu vois. Les Ah, compètes, c'est pas grave, tu vois, tant ok, pis. Mais d'accord, ok. là, si je fais une compète, ça sera ridicule. Ouais, ouais, Tu ouais, c'est vois. mieux que, ouais, tu te préserves pour l'été et puis Ah t'envoies cet été, quoi. ouais, 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 ouais. Là, pour l'hiver, là, c'est vraiment. Ok, bon. Mais même pour cet été, je pense pas performer. Je serai là, mais je pense pas performer. Mais par Ouais, contre, Ouais. l'hiver dans un an, normalement, là, je suis opérationnel, tu vois. Aïe, 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 ah, aïe, 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 ça aïe. c'est bien, ça. Ça va envoyer du lourd, hein. Ouais, j'ai franchement. Le 6,80 qui va tomber. Ah Hum. oui, putain, mec, le jour où ça tombe, hein, oh là là là. Ouais, non, c'est On fait incroyable. on fait un Insta live. Ah ouais, ah ouais. Ah, mais c'est super cool. C'est Ouais. super cool, en tout cas, dans ce cas-là. Et, Et bah, au final, oui, jusqu'à fin. Hmm. et toi, du coup? Ah, bah, moi, Ouais. ça va, hein, ça va, là. Bah, le froid nous a attrapés quand même. Même si Ah, je suis vous bien avez au eu. sud, là.
Ouais, on a 3 jours de froid là, et ça va être une horreur. Je sais à Paris c'est du moins et quelques depuis je sais Ouais, pas laisse combien tomber. de temps, mais là moi j'étais habitué à 14 degrés, là on a 3-4 jours où il fait du 6-7, Ça va et la encore, hein, semaine c'est prochaine potable, après hein. ça revient à 15. Mais là, t'es où, C'est là? potable. Ah mais ce qu'il y a, là je suis à Florence là, Ok. Ouais, ça va, hein. en Italie. Mais c'est Mais un du endroit où il coup, fait euh, chaud du coup, pour ce qu'il y toi? a, c'est que quand tu es habitué au chaud, Ouais. bah ouais, c'est ça. Et du coup, Ah, moi, je me suis habitué. Mais gros, jusqu'à mi-novembre, il faisait ouais. des 23, 25 et tout. Ah ouais. Ah, c'est propre, hein. Et. Ah non, mais c'était trop bien. Mais c'était trop bien. Ah Et, ouais. et le truc, c'est que là, en une semaine, tac, c'est tombé d'un coup. Donc, vraiment, ça fait très, très froid, tu vois. C'est comme nous, quoi. Là, c'était à 5, ça tournait entre 5 7, tu vois. Et d'un coup, là, c'est tombé à Ouais. 0, 1. Ça... Ah non, quand tu vas dehors, là, Aïe, là, aïe, 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 t'es aïe. pas couvert, t'es HS, wesh. Ah, j'avoue que dehors, c'est difficile, hein. Ouais, Dehors, c'est difficile. Mais du coup, non, je m'entraîne. J'apprends beaucoup de choses. ouais, c'est sûr. Et j'arrive 2 secondes de Tiout, enfin, on répond juste après. Mais pour terminer, non, là, j'apprends beaucoup de choses. En fait, le coach démêle tout ce que j'ai appris et essaye de me réapprendre correctement plein de choses. Parce que comme vous le savez, vous l'avez vu déjà l'année dernière, moi j'ai beaucoup de problèmes sur le départ. Ouais, Et ça va du coup, encore. on est en train de bosser ça à fond de fond. Bah, Ouais. non, mais franchement, le départ, c'est une catastrophe. Mais même lui, il m'a dit, il me fait, ouais, tu te relèves direct et tout, faut qu'on bosse ça. Parce que je perds trop de temps, en fait, sur les 30 premiers matchs, c'est une catastrophe. Ouais. Et donc là, on est en train de tout réapprendre et tout ça. Au niveau de la course placée aussi, il m'a apporté pas mal de choses. Donc, non, franchement, c'est super, super intéressant d'échanger avec. C'est un nouveau point de vue. Franchement, les entraîneurs, enfin, en tout cas, l'entraîneur ici, il voit pas les choses du tout comme les entraîneurs en France. France, ouais. Ça fait ultra bizarre. Ouais, c'est franchement. Mais du coup, tu vas reprendre les. Enfin, Euh, tu vas compétiter en France, toujours. non, je fais tout en Italie, là. Je fais la saison en C'est Italie. fini la France, là? Ah ouais. Bon, pour cette année, bah, peut-être l'été, si je remonte à un moment, tu vois, je vais faire, mais. Ah ouais, Mais c'est vraiment. en tout cas, pour l'instant, c'est Là, que Italie. là, tu vis là-bas, c'est tout là-bas, même. Ouais, pour l'instant, ouais, je fais tout là-bas. Je remonterai peut-être pour faire une compète en été, tu vois. Ouais. Mais sinon, le truc, c'est que vu que je suis inscrit dans le club en Italie, j'ai ma licence là-bas maintenant. Mais du Donc là, coup, c'est comme si je n'étais plus inscrit en France, tu vois. ton club en France, il a reçu de l'argent par rapport. J'en ai plus là. Non, tout est coupé, gros. C'est pas la même fédé, c'est rien du tout. Je suis parti, basta. Genre. Ah ouais, donc là, Moi, il y a aucun lien entre les. Parce que je sais non, il n'y qu'en a pas France, de lien. quand tu changes de Y a club pas de lien. et que tu as un bon temps, Hmm, ben, tu as une certaine valeur en tant c'est ça. qu'athlète. Exactement. Non, 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 là, gros. Non, Ouais, ça n'a rien à parce voir, que- je pense. non, non, non. Bah, en fait, vu que c'est pas la même fédé, Ok, ok, ok. je suis parti. Alors, on revient juste à la question. Donc, hop là. Donc, les triathloniens et décathloniens font partie de l'athlétisme. Ouais, j'ai Vous en faites répondu, tu vois. quoi? Ouais, j'ai vu. Alors, décathlon, ouais, décathlon, ça fait partie de l'athlé. Mais Triathlon, ils font du fond. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils viennent faire des séances d'athlètes, mais c'est pas Hmm. des athlètes. Enfin, ce sont des athlètes, mais de leur côté, quoi. Mais pas de l'athlétisme. Hmm. Et du coup, on fait du sprint 60, 100, 200, hein. Là, nous, on est des gars du cours, entre guillemets. T'es un ouf, Mehdi, wesh. C'est les fight depuis jour 1. Non, c'est cool, c'est cool. En tout cas, merci d'être là. Donc, on va démarrer. J'ai préparé des petits sujets, histoire qu'on ait quand même un fil conducteur. Ouais, bah. Euh, donc, tout d'abord, on va parler un peu de l'approche personnelle, même là où tout le monde peut s'y retrouver, peu importe le sport. C'est au niveau de l'approche personnelle de l'entraînement. Et c'est ça qui est bien, c'est que d'un côté, bah, on a Ben, lui, qui a arrêté de s'entraîner en groupe pour Hmm. au final aller s'entraîner de son côté. Cédric, toi, là, tu as repris avec le groupe ou tu as repris de ton côté? Ouais, de mon côté, ouais. Ton côté? Ah, ok. Ouais, j'ai Et, repris. et du coup, cette année, tu penses reprendre quand Bah, fin mars. Fin mars, je reprendrai l'entraînement Ah, d'accord. pour pas courir Ah en ouais. été. Ouais, Ah, ok, c'est carrément avec. Ok, ok, j'ai capté. ouais, ouais, ouais. Attention, les athlètes de haut niveau sont présents, force à vous. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Vas-y. Ok, bon, ben, dans ce cas-là, justement, par rapport à l'entraînement,
Ben, Benoît, déjà toi, pourquoi ce choix d'être parti tout seul? Bah, le truc, c'est que l'athlé, j'ai fait un peu le tour. Ça va faire au moins 12 ans que je fais de l'athlé. Et le truc, c'est Ouais. que j'en ai marre de faire des séances où je me tue et je suis complètement. Je suis fatigué, je rentre chez moi, je suis à bout. Et le lendemain, c'est hyper dur de me Hmm. lever, d'aller travailler et tout. Et aussi, j'ai plus le temps de, comme avant, tu vois, je pouvais me poser, tu vois, aller aux entraînements, etc. Maintenant, c'est travail. Hmm. Ouais. Je vais au sport, tu vois, à l'heure que je veux, que je peux, tu vois, aussi. Et, Oui, oui. et j'en ai marre de faire des séances de porc, tu vois. Je suis au bout, j'arrive pas. Et sur la piste, je suis même pas sûr de progresser, tu vois. C'est ça le truc. Ouais, les Et séances de volume là. Ouah. ouais, c'est ça, tu vois, en fait, on se tue à la tâche. Et t'es pas sûr Hmm. d'avancer sur la piste, tu vois. Et vraiment, moi je suis pas sûr, hein. Moi là je fais ce qui me plaît quand j'ai envie, quoi. Oui, bah Mais oui. Ouais. le truc c'est vraiment dur mentalement, tu vois. T'as beau te tuer, tu vois, t'es dans le froid, etc. Tu fais des séances lactiques, t'arrives, tu vois, tu te dis Oui, bon, oui, bah oui. tu vas renvoyer et tout. Et au final, t'as fait un vieux temps. Tu vois, Hmm. c'est décevant quoi l'athlète. Ouais, c'est ça, faut l'encaisser. Hein. Tu t'entraînes dur, et qu'après, il n'y a pas de résultat Ah, je te jure. en compétition, faut encaisser. Hein. Mais cette phrase, en plus, on l'a tous dit au moins une fois pendant l'entraînement, c'est ouais, on Hmm. fait tout ça pour gagner quelques centièmes. De fou. Genre la phrase de gros rageux, Ah ouais, non, à mais chaque fois on dit ça. Et c'est vrai que ça paye pas forcément. Et il y a des gens qui s'accrochent alors que ça, bah, ils s'améliorent pas, enfin, ils s'améliorent pas eux, s'améliorent sur le plan physique, mais au final, les temps s'améliorent pas forcément. ouais, Mais ce qu'il y a, c'est que la clé, en fait, ça peut nous surprendre du jour au lendemain. ouais, Mais il faut s'amuser, parce que le truc, c'est que c'est pas notre travail, quoi. c'est ça. Donc il Ouais. faut quand même trouver une sorte de plaisir. Ouais. Ok, on voit Ben comment tu fais pour combiner le lifting avec l'athlé. C'est tellement différent. Ouais. Ah, dis-nous, l'homme fort. Ouais, c'est différent. Ouais, Mehdi, tu vois, le truc, c'est que le power, je fais pour le fun. En fait, maintenant, je fais tout pour le fun. Tu vois, c'est vraiment sans prise de tête. Et aussi sur le power, tu vois la barre monter, tu vois. Et tu sais que tu sais si t'as progressé ou si t'as pas progressé. Alors que dans l'athlé, t'as beau courir, t'es même pas sûr de progresser, tu vois. Donc le power, je le fais pour le fun. Tu vois. C'est vraiment ça. Ouais, Après, c'est vrai, hein. après, C'est vrai ce que tu dis. t'es en N4, toi, Benoît, ou plus? N3, non? Non, N3, ouais. Ben, Ouais. Oh là 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 là. est-ce que. Ouais, vous êtes pareil, ouais. On fait à peu près les mêmes temps, ouais. Ah non, 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 moi je suis N4, gros. Moi je suis N4. Donc, mais Oh, c'est. Personnellement, t'es la première personne que j'ai vu marcher sur les 100 premiers mètres d'un 200 et après finir en courant et gagner la course. Donc, à T'abuses, ouais. partir de là, gros, T'abuses, ouais, chez Anthony, ouais. t'es Non, N4. non, mais, gros, quand même, non, c'est fort, c'est fort. non, c'est Mais, aucun, moi. non, en tout cas, beaucoup de courage de continuer au final à t'entraîner Ouais, tout seul. ouais, Et moi, je suis pressé de voir, parce qu'on en avait déjà parlé en plus l'année dernière quand on était dans Mhm. les différents meetings et tout. Et au Ouais, final, bah, tu avais réussi à faire des temps qui étaient très corrects, tu vois. ouais, ça va Donc, pour. tu vois. Et du coup, alors Cédric, on en vient de ton côté. Ouais. Euh, donc toi, vis-à-vis de ton approche de l'entraînement, là, dans quel état d'esprit tu es? Là, je suis vraiment dans Qui? l'état d'esprit de pas se précipiter, tu vois. De pas se Ouais. précipiter tu vois, par rapport à la chimio, tout ça. Et même de manière générale, tu vois. Hmm. Hors chimio, hors problème de santé, faut vraiment pas se précipiter et faire les choses bien. Donc, Oui. je suis Ouais. vraiment là actuellement au niveau de l'entraînement, je suis vraiment dans cette optique de faire les choses proprement, étape par étape, tu vois. Ok. Parce que j'ai pas envie de me griller sur quelque chose et après replonger Ouais, tu dans connais, le hein. dur, hein. Ouais, Oui, bah ouais, normal. voilà, tu vois. Yo, Ok. Yo, quel bail, mon enfoiré, ça va ou quoi? Et il est arrivé. Il arrive et il insulte les gens en plus. eh ouais. Direct. Il est malade. Non, ça va, on est là, hein. Du coup, là, j'étais en train de demander à Cédric un petit peu son approche personnelle de l'entraînement. On dit
pour te resituer, lui demander comment ça se passait, comment il appréhendait les choses. D'ailleurs, Cédric, est-ce que toi, tu as préparé là déjà un plan jusqu'en mars ou tu fais un peu tranquillement, tu reprends vraiment juste pour reprendre la forme, un peu de cours? Au niveau de l'athlé, ouais, j'ai repris le plan et que je dois faire mes séances, bon voilà, échauffement, gamme, tout ça, etc. Mais l'intensité est censée augmenter progressivement, tu vois. Mais progressivement jusqu'en Ouais, mars, tu vois. Et comme j'ai d'accord. d'autres objectifs aussi dans le street workout, tu vois, c'est ça Oui, qui vient étaler les objectifs sur 145 jours, Ok. ok, d'accord. tu Hmm. vois. Je vois. Sinon, si Je vois, je c'était vois. Ouais, ouais, c'était donc vraiment t'as full vraiment. athlé, Ouais. ça serait, je Hmm. pense, ça ferait Hmm, moins longtemps, peut-être 2 mois, tu vois, 2 mois, 3 mois. ouais. Hmm. Ouais. Mais là, Ok, ok, comme ouais. j'ai d'autres Ouais, je comprends, objectifs, je comprends. ouais, Bah oui, tu peux pas tout mettre. Enfin, c'est pas possible d'être à 100%, donc il faut arriver c'est ça, Hmm. à un peu mettre de chaque côté pour pouvoir arriver c'est ça. au moment juste. Et de toute façon, au final, bah, en vrai, la saison hivernale, elle est là pour prendre des sensations surtout. Ouais, ouais, Ouais. C'est, enfin, qu'on la fasse ou qu'on la fasse pas, hmm, c'est juste mentalement pour pas se dire, ouais, on fait 8 mois ou on fout rien, quoi. ouais. Hmm. Enfin, on fout rien, on n'a pas de compète, quoi. Mais c'est sûr. Mais Cédric, tu vois, Ok, le street, ouais, le street, là, t'as commencé vas-y, vas-y. quand à en faire? Ah, le street, j'ai commencé fin 2011. Ah ouais, ça date, ouais, j'étais chaud, hein. Ouais, ouais, Mais il a des ouais. vidéos sur YouTube, hein. Ouais, Ah, t'es vraiment. Il a des grosses vidéos sur YouTube, hein. Ouais, ouais. tu vois, j'étais tombé sur ton profil, mais tu vois, si ça fait depuis 2011, ouais, tu dois avoir un vrai niveau, wesh. Ah non. Ouais. Ben, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que, par exemple, je suis le seul à cumuler deux performances qui est, par exemple, ben, sur un 60 mètres, je suis le seul à être en dessous de Ouais, 7 ouais. et à faire une dizaine de handstand push-ups sans mur, tu vois. Putain, ouais, ça, ouais, non, En, t'es chaud. en T'es chaud. France, pour trouver quelqu'un qui fait ça, j'ai cherché, hein, Ouais, mais c'est limite impossible. C'est impossible. Non, physiquement, ouais, c'est ouais, c'est dur, impossible. ouais, c'est franchement chaud. C'est très, très fort. C'est pour ça que Très, très fort. je tiens à garder ces performances-là, mais les deux, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Et là, ça demande du temps, ça demande Après, de la précision dans le travail, ça demandera. alors, la question que moi je vais te poser, du coup, par rapport à ça, c'est est-ce que t'as pas peur, entre guillemets, hein, De perdre. si tu mets tout enfin, un peu dans l'un, un peu dans l'autre, au final, de pas pouvoir être au maximum que tu peux Si, en fait, dans les deux. c'est pas que j'ai pas peur, mais j'en ai conscience que si j'étais full athlé, mais rien que athlé, je serais plus fort, Mhm. un peu plus fort, ouais. Tu vois. Hmm. Ouais, Je pense que je serais un ouais. peu plus fort. Mais après, c'est Après, même pas voilà, sûr hein, que Ok. tu vois, dans l'athlé, c'est même pas sûr que tu arrives c'est à ça. bien progresser comme tu voulais, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça aussi. Après, t'es obligé de tenter, hein. En vrai, dans l'athlète, si tu tentes pas, Ouais, c'est ça. Après, donc, c'est trop. là, actuellement, je kiffe ce que je fais, tu vois. Donc, Ouais. je me dis, voilà, on continue comme ça, et puis, voilà, après, on ne sait pas, hein, demain, je vais peut-être décider de me mettre full Hmm. dans l'autre, et puis, voilà, mais Bah, l'essentiel, en vrai, c'est que tu trouves du plaisir dans ce que tu c'est fais, hein. ça, c'est ça. Surtout ça. Ouais, c'est ça. Surtout ça. Ouais. Ok, c'est cool. Bon, en tout cas, déjà, bienvenue à tous ceux qui sont sur le stream, hein, Ouais, sur le en live. direct. Il y a quand même, ouais, il y a quelques viewers là, ça fait plaisir. Donc, je remets un peu dans le contexte. Bon, on est des sprinters qui sont à un Ils niveau font de l'athlé. Ouais. national, tous. Donc, bon, on fait une petite émission comme ça, c'est une petite bêta pour voir, pour commencer à placer des sujets, à parler des problèmes un peu au niveau de nos préparations, à échanger sur comment on va, comment on a, ben, ce qu'on a fait comme programme et toutes les petites choses un peu qui sont inhérentes à l'athlétisme. Yo, Jordi. Et Ouais. donc, on a Andy aussi qui vient d'arriver. Donc, Andy, là, comme je disais, on était dans l'approche personnelle de l'entraînement. La chose, c'est que donc Benoît d'un côté et Cédric du même côté sont en entraînement solo. Entre guillemets, toi, tu es avec un groupe. Donc, toi, de ton côté, quelle est ton approche donc, par rapport aux entraînements de groupe? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aimerais qui soient différentes dans les groupes? Pas forcément dans ton groupe, hein, mais je parle vraiment du fait que bah, tu dis oui, c'est mieux d'avoir que trois ou quatre athlètes dans un groupe, ou moi, je me sens bien quand il y a du monde, tu vois, un peu toutes ces choses-là. Bon, les gars,
Et Jordi veut prendre ma place, là. Est-ce qu'ils avaient rien dit? Ah, ça y est, tu veux partir déjà? Je sais pas, c'est Bon, Jordi, là. allez, Il m'a jarté. on finit ce sujet et après Vas-y, on passe sur la. Vas-y. vas-y. Vas-y, on t'écoute. Non, en gros, par rapport au groupe, moi, je pense qu'il faudrait que, en vrai, plus par rapport aux coachs, que les coachs se mettent en tête que nous, les athlètes, on est tous différents, histoire de répartir les séances et de les adapter en fonction de chacun des profils. Mais sinon, par rapport au nombre d'athlètes, en vrai, c'est pas forcément un problème en soi. Le vrai problème, c'est par rapport à toutes les différences qu'il y a en vrai. Et qu'il faut Hmm. adapter un programme Les à groupes chaque de athlète. niveau. Voilà, des groupes de niveau, mais pas que ça. C'est un peu plus en détail, c'est plus au niveau, tu vois, sur l'aspect mental aussi, l'aspect mental, l'aspect physique aussi Ouais. principalement, par rapport au niveau, on va dire, et par rapport aussi sur le niveau de la muscu et de tout ce qui est en faux, parce que même au niveau de ces domaines-là, c'est là que les niveaux des athlètes varient aussi, varient le plus, et qu'on retrouve beaucoup plus de différences, sans oublier au niveau de la personnalité. Donc toi, tu préfères. Ça veut dire que bon, tu voudrais des plans personnalisés pour chaque athlète. Mais imaginons, bon, tu es dans un groupe de 12. Ouais, c'est Tu chaud. vois, faire un plan personnalisé pour tout le monde, au final, l'entraîneur, tu vois, Il a bugué, hein. l'entraîneur, il peut pas. Je veux dire, enfin, tu sais, c'est un peu compliqué. Du coup, bon, il faut sectionner par petite partie, j'imagine, tu vois, faire des sous-groupes dans ton groupe pour mettre bah, tel et tel ensemble et ainsi de suite. Mais par exemple, est-ce que toi, tu t'es déjà senti seul dans un groupe, donc c'est-à-dire vraiment à part, que ce soit plus fort ou moins fort, hein. Vraiment, je parle. Est-ce que tu t'es déjà senti seul dans un groupe? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé hein, en 2020, lorsque j'étais dans le groupe T'as, Jordi, je me sentais seul. t'as un kit main libre là ou t'es en haut-parleur juste Ordi, parce qu'on t'entend pas trop fort. Là, c'est en haut-parleur. Attends. Ah, Ouais, c'est ça, les écouteurs. ça doit être les AirPods. Là, tu m'entends? Là, tu m'entends? Ouais, on t'entend. Ouais, en gros, ouais, ça m'était déjà arrivé une fois de me sentir seul parce que j'étais que dans un groupe d'adultes. Et du coup, ben, tu vois, les coachs, ils n'étaient pas trop sur ton dos. Même, j'étais Ok. pas trop chouchouté, tu vois. Au niveau de l'aspect relation, j'étais plutôt, t'as vu, dans mon coin, on me laissait dans mon coin faire ce que je voulais, t'as vu. Et du coup, ça faisait que, Hmm. bah, t'as vu, j'étais un peu solo, alors que pourtant, autour de moi, il y avait des gens, tu vois. Mais le fait, tu vois, par exemple, que par exemple, tu te fasses une petite blessure, un petit bobo, genre une blessure à l'issue aux petites crampes et tout, bah, les coachs, ils n'étaient Oui, pas oui, assez oui. sur toi, genre ils te laissaient comme ça, en fait, tu vois. Ils disaient, ouais, Ah mets la ouais, ils te jambe les en l'air. intéressent direct. Ouais, Hmm. ils disent, mets la jambe en l'air et après, hop, bah ça, en mode il se barre, tu sais, ils te laissent comme ça Ouais. à terre. Tu captes, il n'y C'est a c'est pas de. vrai que c'est vrai que ça, je sais pas si Benoît et Cédric vous l'avez déjà vécu, mais C'est un détail. souvent quand tu te blesses ou tu te fais mal, genre les coachs, genre ils te calculent plus. Genre, ils sont en mode Ouais, ouais bah vas-y et puis après Voilà, tu vas faire. c'est ça, ouais, exactement. ça C'est c'est. vrai que mais Et là, c'est au final c'est fou hein, quand même comme truc parce bah, que enfin il faut imaginer Non, quand même que sur le plan humain, déjà t'es blessé, donc t'as le moral qui est moins haut. Et en plus, tu te fais mettre sur le tech. C'est-à-dire que t'es sur le banc, gros, même pas, t'es en tribune. ouais. Genre, vraiment, ça te met un coup au moral, hein. Enfin, faut être plus fort au final, hein, c'est Bah ça, après, mais c'est vrai que. Ouais. non, Vas-y, moi, vas-y. je trouve que tu vois, le fait que tu as un coach soit pas derrière, pour moi, c'est à toi de revenir Mhm. pas plus fort. Parce que tu vois, en fait, si t'es assisté, mentalement, tu vas te dire, bon, il m'attend, je vais prendre tout mon temps, etc. Alors que si tu vois, t'es Ouais. tout seul, tu vas vouloir prouver à tout le monde qu'en fait, tu peux revenir plus fort. Je sais pas si vous comprenez un peu la chose, quoi. Ah, si, je vois, je vois. Et Ouais, mais après, le truc, c'est, imaginons, tu te blesses hmm, une fois. ouais, Donc, il fait, tu te blesses deux fois, c'est redondant. Tu vois, ouais, au final, tu vois, c'est. ouais, c'est un peu Parce que ouais. oui, revenir plus fort, c'est bien, mais tu as besoin quand même d'accompagnement. Parce que si tu t'y connais pas en vrai, Ouais, j'avoue, c'est si tu chaud. t'y connais pas en réathlétisation Ouais, et même, bah, tu vas chez le kiné, et après tu rentres chez toi, ben voilà. ouais, Tu c'est vois, compliqué. Ouais, moi je trouve c'est que c'est la chose qui est un peu dommage. ouais, c'est vrai. Ouais, sur ça, ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais après, c'est vrai que, bah, au final, il faut revenir et montrer que, parce que
tu peux te blesser, le mec il se dit ouais bah il va faire le truc de son côté, tu donnes pas de nouvelles Non. parce que toi t'attends que lui il revienne Hmm. et lui il attend que ce soit toi qui lui donne des nouvelles pour dire ouais mais je suis toujours là, je suis toujours motivé. C'est vrai Ouais. qu'il faut voir un peu des deux côtés aussi. Ouais, c'est ça. T'as tout à fait Après, raison. l'athlète, c'est un sport individuel, tu vois. Donc moi, je me dis que à partir du moment où tu te retrouves seul avec toi-même, Ouais. c'est pas censé être un réel gros problème dans toute ta vie d'athlète. Dans le sens où, Hmm. sur la piste, on est tout seul face à notre couloir, tu vois. Donc je me C'est dis ça. que Hmm. avec la blessure, je me dis que c'est un peu la même chose. Quand tu es blessé, bah, tu te retrouves toi et ta blessure, tu vois. Ouais. À toi de faire le nécessaire, Ouais, c'est certes, sûr. avec l'aide et les conseils du coach, mais même si par exemple tu as besoin de conseils, c'est d'aller vers le coach et lui demander conseil, tu vois. Ouais, Ouais. c'est ça. Non, non, t'as tout à fait Ouais, raison. en Ouais, tout sur cas, ça. voilà, je me dis que comme c'est un sport individuel, faut vraiment se prendre en main et faire les démarches de nous-mêmes, d'aller vers le coach, d'aller vers Hmm. les autres. Après, le coach, son rôle, oui, c'est d'aller vers ses athlètes. Mais ça, c'est Hmm. quelque chose que nous, en Ouais. tant qu'athlètes, on ne contrôle pas, tu vois. Non, bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est comme de toute façon, en vrai, ce sera toujours le mec le plus fort qui sera le plus intéressant dans un groupe, hein. Ouais. Ouais, ça. En vrai, Ouais. les trois quarts du temps, c'est toujours ça. T'as beau, t'as beau faire ce que tu veux, enfin, c'est toujours le Ouais. mec qui est largement au-dessus qui. Ouais. Ouais, tu là. Ça, c'était cool. David qui dit seul avec toi-même. Non, mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai que le moment où tu arrives là, tu poses tes blocs et après tu fais un peu Oui. ton accélération et tout ça, tu testes. T'as beau regarder, demander, faire ce que tu veux avec qui tu veux, au final, tu te sens tout seul. Genre, t'as l'impression que Ouais. t'as juste un couloir là, et t'es tout seul. Ouais. Non, c'est tout à fait vrai. Cédric, ta vidéo, je crois qu'elle a bugué un peu, non? Ou il y a que moi Hmm. qui vois ça? Non, Ça moi, je vois tourne. que ça arrive, quoi. Ben, moi, je sais Hein? pas, je vous entends Ça bien, arrive. je vous vois bien. Ouais. Ouais, ta vidéo, elle a bloqué chez moi. Hmm. Bon, les gars, moi, je Ok, vais vous laisser. bon, voilà, on va laisser la place à Jordi. Jordi, envoie une invite comme ça, je peux t'ajouter. Bon, en tout cas, au plaisir, les gars. On se Au revoit, plaisir, frère. Bah, vas-y, hein. Bonne bah, sur la soirée. piste, hein. Et puis, Anthony, ouais, je sais pas quand on se revoit, toi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais de toute façon, on doit se faire un resto normalement, là. Je remonte la semaine prochaine. Vas-y, Ah vas-y, on ouais. se fera ça. Vas-y, Faut qu'on vas-y. aille manger. Bah oui. Ouais. Bon, vas-y, les gars, hein. Vas-y. À Vas-y, plus. bonne soirée, Ciao. Vas-y, David. vas-y, mon gars. Allez, ciao, ciao. On va accueillir notre nouvel invité. Jordi. J'ai envoyé l'invitation. Ah, ok. Non. Oh, Aïe, aïe, oh, aïe. c'est fluide comme ça, c'est parfait. Ah ouais, attendez là. Aïe, 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 aïe. Bon. Salut les gars. Jordi qui est au studio, là, Ouais, avec son casque. ça va? Oui. Un petit freestyle ou pas? Moi je rappe pas. Moi je rappe pas encore les gars. Bah écoute, ça va, et toi? Ça va très bien. Écoute, Alors, j'ai pu écouter le début de votre petite discussion. Je vais juste rajouter un truc. Andy, il a parlé d'être seul dans un groupe. J'étais dans son groupe, donc en tant que témoin un privilégié, je peux vous raconter un peu. Et en fait, c'est juste que Andy, je pense, il était trop rapide par rapport au mec. C'est-à-dire que c'était le seul mec en 18 et tous les autres derrière, c'était moi avec 11,5. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, il y a des séances où il est un peu devant, il est un peu tout seul. Il y a aussi le fait que c'est un sprinter ouais. court. Donc en fait, parfois, il y a des séances où bah, il n'a pas autant de caisses que les autres collègues. Et forcément, il assume moins bien les séances. Et le coach, tu connais, les coachs, si tu es rapide mais que tu n'as pas de caisse, ils t'insultent presque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et moi, je pense que ce qui est important, enfin, ce que voulait dire Andy, parce que je parle souvent avec lui, c'est que le coach, bah, voilà, il connaisse les forces des athlètes et qu'il fasse, comme tu as dit Anthony, entre guillemets, des sous-groupes dans sa tête. Il dit, bah voilà, il y en a qui vont un peu plus travailler cette dynamique-là, d'autres ça, ou d'autres, bah voilà, ils sont bons dans les blocs, donc on va forcer un peu sur les blocs, et d'autres la relaxation ou ce genre de choses. Donc c'est ça, je pense que Mais parce que mon poteau, il voulait c'est dire. vrai, quand tu dis ça, là, ça me fait penser que c'est vrai que dans certaines séances, moi j'ai déjà fait des séances de long, mais le problème c'est qu'il y avait plus de coureurs de 400 que de Exactement. coureurs avec Voilà, moi. Moi aussi, c'est Et comme exactement. genre, ça. je me sentais ultra seul parce que les Exactement. gars ils partent Voilà. devant, ils te fument. Tu suis 1, 2, 3 répètes. Après la 4, déjà tu commences à être derrière. T'as 5, du 6, coup, Ouais, tu là, calmes, t'es c'est ça. largué. t'as du C'est 7, ça. 8, c'est terminé. Genre, Exact. ouais. Et voilà. Non, Mais c'est vrai que. Bah, c'était ouais. exactement ce qui m'était arrivé parce qu'en fait, j'étais dans un groupe en majorité, il y a des coureurs de 4 et moi, j'étais un des seuls sprinters avec Jordi. Et des fois, Jordi, bah, lui, il était à la salle.
Pendant que moi, j'étais seul. Mm. En plus, tu vois des coachs, tu vois, qui te laissent un peu dans ton coin et des adultes qui étaient majoritaires dans le groupe, tu vois. Ce qui fait que comme il n'y a pas de mec de ton Ok, âge, ouais. ben, en mode, c'est comme si tu étais un peu délaissé, même si d'un côté, les gens t'apprécient et t'es un peu chouchouté par rapport à ton statut de plus rapide, tu vois. Mm. Mais ça te donne un sentiment, un petit Ok. mood comme quoi tu es un peu solo thème, tu vois le délire. Ouais. Ouais, non, mais Voilà. je vois tout à fait. Ok, c'est cool. Bon, on va pouvoir passer au prochain sujet. Ok. On a pris un tout petit peu de retard. Prépa et musculation. Ça, c'est, là, Jordi a préparé un PowerPoint par rapport à ça. Et donc, Non, je en plaisante. soi, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous préférez, même vous, dans la prépa et musculation? Et qu'est-ce qui vous semble le plus efficace? C'est-à-dire, quand vous faites une séance de muscu, après laquelle vous sentez, vous dites, ah ouais, là, parce que souvent le lendemain, vous allez avoir une petite séance de course ou quelque chose comme ça, laquelle vous fait sentir vraiment que vous avez bossé à 200%. Et après, bah, forcément, quel est le truc le plus relou pour vous dans une séance de muscu? Je vais vous Donc, on va laisser démarrer commencer, les mecs. avec Cédric. Ouais, je vais vous laisser commencer, les mecs. Avec Cédric. On commence par qui? Par moi? Ouais. Bah ouais, toi, t'as les bras qui font la taille des jambes de tout le monde. Non, 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 non. C'est en gros moi le type de séance de muscu où à la fin je me sens vraiment en termes de ressenti d'attaque pour me dire que voilà là dans un mois je suis prêt, je suis déter. C'est on va dire c'est les séances de muscu Ouais. dynamique. Voilà, quand je fais des séances de muscu dynamique, j'ai l'impression que ça me donne énormément de peps, tu vois. Et sur les Quand séances tu dis dynamique, c'est les squats, tu finis sur pointe ou avec les sauts et des ouais, choses comme voilà, tu ça. vois, tout ce qui est vraiment Ok. dynamique ou explosif, tu vois, Mm. explosif. Donc sur ce type de musculation, ouais, le ressenti il est vraiment pas mal. Et de toute façon, c'est mon type de séance préférée en termes dans la muscu. D'accord. Après, bah, l'autre c'est le lourd. Le lourd, je suis pas trop fan, mais je sais que c'est ultra nécessaire, tu vois. Je sais que c'est Mm. ultra Ouais, nécessaire. ouais, Donc, tout à fait. même si je suis pas trop Ouais. fan, je prends quand même du plaisir à le faire dans le sens où je me dis que c'est quelque chose que je vais ajouter à ma boîte à outils pour pouvoir performer demain. Mm. Donc, Ok. ouais, voilà, c'est un Et peu. pour toi, l'exercice le plus relou, genre, celui que t'aimes pas, quand on dit muscu, tu viens, En tu dis, ah muscu, non, pas ça. en muscu, Ouais. Ouais. celui que je n'aime pas, c'est l'abdo rameur en fin de séance et tout ça. Oh là 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 là. Ça, c'est sinon, tous les autres exos, ça passe. En vrai, ça passe. Ok. Mais abdo rameur, là où oh là là, mec. C'est vrai que le renfort, là, les renforts de fin, là, Ah, ils je font mal, déteste hein. ça. Je préfère Pas faire très le mal. rouleau, là, tu vois. Hmm. Ça bosse. Ouais, ouais, si. C'est beaucoup plus. Ouais, j'avoue, le rouleau, il est cool. Il a un bon rythme et tout, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Andy, toi, de ton côté, alors, dis-nous tout sur Monsieur Force. Par rapport à mes exos préférés et ceux que j'apprécie le moins. Même en musculation, tu vois, à quel moment tu te sens bien dans la muscu, tu vois, le temps qu'il te faut pour te mettre bien quand tu démarres la muscu, parce que souvent on démarre pas la muscu dès le début dans la préparation. On fait d'abord un petit peu de foncier, tout ça. On fait du renforcement musculaire, mais c'est pas de la muscu sur les agrès. Tu vois un peu comment tu te places par rapport à ça et comment tu te prépares et comment tu te sens dans ta muscu, même de cette saison, hein. Moi, en vrai, moi, au niveau de la muscu, moi, le moment où je me sens le mieux, c'est après avoir fait de la muscu à poids du corps, c'est-à-dire un peu de renfort, histoire de commencer l'échauffement, tout ça, un peu d'étirement balistique, tout ça, etc. Tout Ok. ce qui est balancer les jambes, sans oublier le vélo. C'est surtout aussi après avoir fait, on va dire, 5 à 10 minutes de vélo ou comment ça s'appelle, de tapis roulant, que là, je commence vraiment, vraiment à me Ouais. sentir bien. Voire même plus aussi, détail plus au niveau des étirements passifs. Là, c'est la totale. Là, je commence à vraiment me sentir bien et ensuite, on peut attaquer la muscu tranquillement. T'as vu? Et aussi, Et c'est quelles séances qui te font. Ce que je voulais dire, c'est les vraiment séances. quelles séances te font te sentir bien, tu vois. Moi, en vrai, les séances qui me font Mais vraiment quel type sentir de bien, séance? quel type de séance? Moi, c'est plus les séances de bas du corps. Genre tout ce qui est, on va dire, au niveau des powerlifts, tout ce qui est soulevé de terre avec, comment ça s'appelle, Ok. presse à cuisse, tout ce qui est vraiment au niveau du bas du corps. Mais sinon, tout ce qui est au niveau du haut du Hmm. corps, là, par contre, t'as vu, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais tout ce qui est au niveau du bas du corps, là, par contre, c'est la totale, tu vois. Ok. Et comment tu te positionnes là par rapport à ta muscu en ce moment? Comment je me positionne? En vrai, Comment tu te sens?
est-ce que tu sens quand même que ça a été efficace un minimum En vrai, pour l'instant, j'ai pas trop de réponses parce que tu as vu, là, je viens tout juste à peu près de reprendre mon niveau, pas grâce à la muscu, mais plus à l'aérobie. Donc, moi, je pense qu'on verra un peu plus tard. Mais je pense que là, la muscu, les séances que je fais actuellement, en vrai, elles seront pas trop Mhm. efficaces à partir de cette année parce que le programme, il est différent et tout, avec le changement de groupe, tout ça, etc. Pour Il faut que tu l'instant, t'adaptes. c'est ça, il faut que je m'adapte et aussi surtout que je me sens ultra fatigué avec les séances qu'ils font. Je charge beaucoup les jambes, surtout au niveau de tout ce qui est, comment ça s'appelle, squat complet aussi, squat complet. Hein. On charge Ouais, beaucoup et c'est ouais, très fatigant. Plus monter sur boîte avec la barre de 20 kg plus les poids de 10 kg. Là où c'est très fatigant. ouais. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, on va passer à Jordi. Alors, Jordi, du coup, donc dis-nous un petit peu, toi, ta préparation et surtout Ok. aussi comment t'as vécu au final, parce que tu vois, tu as fait beaucoup d'haltéro. Bon, Ouais. nous, on se connaît, donc on parle beaucoup ensemble. Tu as fait beaucoup d'haltéro là Mm. enfin, Un an et demi. depuis ton début de préparation. Ouais. Et maintenant, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Et Ouais. un peu comment tu as appréhendé avec le début des compétitions. Ouais, je vais vous faire un résumé rapide. En fait, quand j'ai débuté l'athlé, j'ai réalisé que j'étais à une séance par semaine et j'ai réalisé que dans les cycles de force, et qu'à chaque fois, en fait, je faisais des gros PR à la salle et ben, je faisais des records sur la piste, en fait, au début. Et donc, je me suis dit, bah, essaye de pousser le truc un peu plus loin. Et je me suis inscrit dans un club d'haltéro pour apprendre les mouvements. Parce que mon coach, je ne le voyais pas assez pour qu'il m'apprenne les mouvements. Donc, j'ai appris à avoir des bons mouvements d'haltérophile et travailler en sécurité. Et j'ai progressé sur les charges et j'ai arrêté l'athlète pendant un an et demi pour faire que de l'haltéro et revenir fort. Moi, Ok. j'ai pas d'exercice. Enfin, j'ai un exercice préféré, c'est l'épaulé. J'adore l'épaulé. Ça fait en même temps squat à la fois. J'ai pas vraiment d'exercice que je déteste, à part un peu comme Cédric, les abdos en fin de séance, tout ce qui est épaules. Ça me fait assez mal très vite et tout. C'est pas le nordique ton préféré? Non, ah, il y a le nordique Moi, aussi. j'aurais juré que c'était le Ouais, nordique, le hein. nordique, c'est sûrement aussi mon préféré, mais voilà. Après, moi, depuis que je suis revenu dans la clé, j'ai d'excellentes sensations, dans le sens où j'assume mieux Ouais. les entraînements et je me sens vraiment bien. Donc ça, je kiffe. Maintenant, ça ne s'est pas encore vu sur les chronos et je pense que c'est normal parce qu'en fait, il y a un moment où je faisais plus d'haltéro que de sprint et là, je suis en train d'adapter. Je suis en train de Ok. faire plus de sprint que d'haltéro. Donc, on va voir comment ça se développe. Mais voilà, je Ouais. conseille à tout le monde d'en faire dans la préparation, surtout en hiver, quand il fait froid. Vous pouvez, du coup, dans ce cas-là, remplacer une petite séance de piste par une séance de muscu. Vous n'allez pas perdre votre façon de courir ou votre vitesse en remplaçant une petite séance voilà, pendant un mois où il fait un peu plus froid. Et quand il fait des températures un peu plus clémentes, bah, vous revenez, vous enlevez cette séance et vous la remplacez par la piste. Et ça permet de ne pas se blesser et de travailler en sécurité. Donc voilà, je recommande. Ok. Ok. Et alors, est-ce que tu te sens plus lourd que quand tu courais Alors avec moins d'haltéro? ça c'est vraiment une légende parce qu'en fait, les gens, quand ils pensent à haltéro, ils pensent aux champions olympiques qui font 90 kilos, 120 kilos. J'ai fait un an et demi d'haltéro, j'ai fait ça 4 fois ou 5 fois par semaine, j'ai pas pris 1 kilo. Parce qu'en fait, on prend du poids que si on mange Ok. plus. Par contre, nerveusement, j'ai pris en force nerveuse, j'ai pris en explosivité. Ok. Mes cuisses sont complètement dessinées pas de la même façon et pourtant, je suis au même poids. Donc en fait, voilà, j'ai Hmm. doublé mon squat, j'ai doublé toutes mes barres et j'ai pas pris 1 kilo. Donc cette légende de tu fais trop de Alors, muscu et tu vas prendre du poids et tu vas être lourd et tu vas plus courir, c'est pas vrai. Ouais, c'est faux. Ouais, alors la question, tu vois, là, je fais le journaliste, hein. bien sûr. Mais alors, comment ça se fait que tu es encore à ton record, Ouais, ou tu l'as battu de quelques centièmes, ouais, sachant que ton corps s'est amélioré, d'accord. tu vois? En gros, quel est le pourquoi du comment? Il y a deux réponses. Premièrement, j'ai eu une prépa très tard, en octobre. Donc ça, forcément, Ok. tu vas pas reprendre ta vitesse en Un choix 3 ans. personnel. Non, non, c'est le boulot, c'est des trucs comme ça. Donc voilà, D'accord. j'ai repris un peu plus tard. Et deuxièmement, il y a un truc, Ok. c'est que, mais ça, on en a parlé un peu en off, c'est que j'ai un peu perdu ma Oui, oui. technique sur le départ et j'ai un peu manqué de vélocité et je suis en train de le retravailler et je suis sûr que les temps vont descendre. Mais le défaut de D'accord. l'haltéro, d'en avoir fait autant et d'avoir arrêté la clé, c'est que j'ai perdu la bonne technique que j'avais développée pendant plusieurs années. Et si c'était à refaire, Ok. j'aurais fait peut-être plutôt 3 à 6 mois d'haltéro
Et après, j'aurais mixé Mhm. haltéro et sprint. Moi, j'ai abusé, entre guillemets. D'accord. Ouais. J'ai fait 1 an et demi d'haltéro sans sprint. Et quand tu reviens, bah, il faut se rappeler comment est-ce que tu te mettais dans les blocs. Il Bah faut se rappeler forcément, quelle tes était la muscles, sensation. bah oui, Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout à fait. c'est comme ça que je le dirais. Ok, ça marche. Alors, on va changer un petit peu de sujet. J'ai une question qui souvent, c'est le sujet qui embête les sprinters. Est-ce que vous êtes pour la prépa foncier avec du long ou pas? Non, Donc, je vous donne un exemple. Nous ici en Italie, par exemple, on n'a pas fait plus de 150 mètres. d'accord. On fait des 150, des séances de 8 fois 150, où ça peut monter à plus, mais on n'a jamais eu plus. Et en gros, on fait que du foncier là-dessus. Donc, vous positionnez comment, Jordi, étant donné Ouais, que toi, t'as fini, je te redonne la parole. vas-y. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, sur toutes mes années de sprint, bah, tu vois, lapsus, sur toutes mes années de sprint, j'ai tenté des prépas hyper longues, hyper costauds pour voir, voilà, parce qu'on me disait c'est ça qui va te faire gagner de la vitesse, fais-toi mal et tout. Et en fait, ça change rien. Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est que si tu as un bon mois où tu fais footing, aérobie, tu prépares ton corps à courir et tu n'as pas besoin de te Mhm. tuer pour courir vite, en tout cas sur du 60 ou sur du 100. Par contre, mes collègues qui font plutôt du 200 ou Ok. du 400, si la prépa, elle n'est pas un peu plus longue et tu te fais pas un peu plus mal, ils n'ont pas la résistance vitesse pour pétrir le game sur 200 ou sur 400. Mais un mec qui fait du 60-100, tu lui donnes un mois, tu lui donnes des footings et une bonne aérobie tranquille, il a le cardio qui suffit pour tenir un 61 100, il a les jambes qui sont habituées à courir, donc il va pas se faire des claquages, tu n'as pas besoin de tuer l'athlète. Pour moi, en tout cas. Ok. On a Iron Eyes, bienvenue à toi, qui dit s'il y a des résultats gardés, si aucun résultat après 2 mois, il faut changer. Tu parles des résultats après 2 mois, dans quel sens, Iron Ouais, Eyes? dis-nous, Et dis-nous. en attendant que tu répondes, du coup, on va passer à Cédric. Donc, Alors, Cédric, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. moi, je rejoins totalement Jordi là-dessus. Et copier-coller. Je rajouterais à ça aussi que bah, moi, j'ai remarqué, par exemple, tu vois, moi, quand je m'entraîne dans le club et tout, en début de saison, qu'on fait de l'aérobie et qu'on monte jusqu'à des fois 250, les mecs qui font du Ouais. 400 et qui font des longues distances, tu vois, ben, ils sont Mhm. devant, mais ils sont bien, tu vois. Mais moi, Ouais, ouais. j'ai l'impression de souffrir et de me donner à 3000%, contrairement à eux, tu vois. Non, c'est pas une impression. Ben, tu vois, Je en te tout jure que cas, c'est la vérité. en fait, ce que On je veux dire, souffre. c'est ça, mais c'est surtout que ben, sur notre échelle de travail, on n'est pas sur la même échelle, en fait. On est dans le même Mhm. programme, mais on n'est pas sur la même échelle de travail. Moi, je travaille à 8 sur 10, Oui, tout à fait. et eux, ils sont en train de travailler à tranquille, à, allez, un petit 5 sur 10, tu vois, allez, 4 sur 10. Tandis que moi, Ouais, voilà, je fournis, tu vois. Et une fois, ben, avant mon premier record sur 60 mètres, là, avant que j'étais en 7,07, eh ben, ouais. j'avais commencé à faire le Sky Mile là, à Fitness Park, tu vois, la machine où tu peux sprinter dessus vite, là. Ouais, je vois. Oui, oui, oui. Ouais. J'avais commencé à faire cette machine-là, plus des séances de sprint en mode Benoît dehors. Tu vois, je dépassais pas les 100 mètres sur les séances. Et je faisais ça de mon Ok. côté. Je faisais ça de mon côté. Et c'est là que j'ai fait Mhm. mon record sur 60 mètres. Bah, bien sûr, frérot. Bah, bien sûr. Bien 7,07. sûr, frérot. Bah oui. J'ai créé beaucoup de survitesse sur le Sky Mile Mhm. et sur la piste. Et j'ai restitué exactement ce que j'ai créé. Tandis que quand je travaille sur des 150 mètres en aérobie, sur des 250 mètres en aérobie, sur 12 courses, mais Ouais. tu veux restituer quoi sur du 60 là? Je vais même rajouter un truc à ce que dit Cédric, c'est que sur ces 250, forcément, sur le départ, tu ne peux pas bombarder de la même façon que quand tu as des distances courtes. Et ton système nerveux, il s'habitue à avoir un départ, entre guillemets, atténué parce que tu sais que tu vas avoir 250 mètres. Mais quand tu t'entraînes que sur du 60, 30, 80, 120, bah, tu dois partir à fond. Et donc, forcément, en compétition, c'est plus facile de reproduire un départ explosif. En fait, mais les coachs, ils vont te niquer. Ils vont toujours vouloir que tu fasses les grosses séances de 250, 400, etc. Ils sont comme ça ici. Bah après, attention quand même. Moi, je tiens à atténuer ça parce que faut pas oublier que le fait de faire des 150 à répétition ou des 250, parce que 250, moi, je pars du principe que c'est pour aller courir du 200. Ok. Avec les 150, si tu fais du foncier, si tu fais des répétitions sur 150 mètres, c'est pour courir du 100, mais il va te manquer 30 mètres sur 200 mètres. Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh,
la chose, c'est que on en a besoin aussi pour pouvoir faire des séries finales. Ouais, ça Parce c'est que vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. sans travailler, justement, on travaille la résistance du corps à des efforts qui sont répétés. Même si, dans un sens, le 250, oui, on part atténué. Nous, notre problème, c'est qu'on ne sait pas partir atténué, en fait. Ouais. Et moi, là, en plus, ça me fait penser à quelque chose. Le coach, tout à l'heure, il me fait, moi, je comprends pas. Tu pars à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, et après, tac, tu te relèves, tu coupes l'effort et tu places. Et en fait, parce que, mais lui, il me demandait, il me dit, oui, tu fais des choses déroulées. Et la chose, en fait, c'est que dérouler, on n'arrive pas à le faire parce que nous, on veut absolument aller vite, en fait. Mais notre corps, il est habitué. Mais il faut apprendre. Ouais, je vois Lui, ce que tu veux dire. il m'a dit ça. Il faut que tu apprennes à. Comment il me disait ça? À avoir quelque chose qui est homogène, en fait. Et pas tout le temps vouloir aller dans la vitesse parce que c'est aussi pour ça que tu pars pas bien. Moi, il m'a dit clairement, c'est aussi pour ça que tu prends pas de bon départ. Et c'est vrai que là, en y repensant, en reparlant, ben, moi, je vois ça de cet œil-là. C'est qu'on en a quand même besoin pour faire des séries finales. Et au final, pour apprendre aussi à gérer notre effort. Ouais, je suis Donc, d'accord. bon, à 60, c'est 100%. Mais à gérer dans le sens, mais il faut quand même savoir, même une série finale, tu sais, la série, ben, si tu vois que tu es premier, au final, tu prends et puis tu rendez-vous à la finale. Ouais, Je reviens juste sur la question de Iron Eyes qui dit par rapport à entraînement en sprint en général. Donc tout à l'heure, il disait qu'après 2 mois, il faut changer. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire un cycle complet, donc tout un hiver, et tu vois, parce que le problème, c'est qu'après 2 mois, tu peux pas savoir forcément si ça va payer. Ça se trouve, ça va payer cet été. ouais. D'accord. Donc c'est bien d'attendre quand même pour voir. En athlète, il faut être assez patient et le temps, au final, le temps est court, mais au final, on a le temps de prendre le temps quand même pour de l'hiver à l'été, de l'été à l'hiver d'après, et ainsi de suite. Parce qu'on apprend toujours de ce qu'on a fait de la saison. Il y a Am Joseph aussi, bonjour à toi, qui nous dit le truc, c'est que l'aérobie, ça te permet d'avoir les capacités pour tenir les séances de sprint. Exactement, ça t'aide Ouais, je suis à d'accord, courir. Joseph. Ouais. Oups là, moi j'ai appelé un. Ça t'aide à courir plus vite indirectement, je pense. Ça, je suis totalement d'accord. Parce que le problème, c'est que si on ne tient pas une séance de 60 ou 200, il y a des séances de 60, on va te demander de faire 15 fois 60. Bon, 15, 12 fois 60 ou 12 fois 50. Ouais, là, ça va être dur, ouais, c'est sûr. Le problème, c'est que si tu n'as pas l'aérobie, en fait, tu peux pas la tenir. Bah, c'est Et donc, pour ça que je l'ai mis en à part, partir moi. du 5, du 6e. Ouais, mais Non, mais c'est bien. sur du 60, parce que regarde qu'on réfléchit, de, Ouais. quand je suis tombé quand je suis tombé dans le niveau national sur 60 mètres, c'est parce que j'avais expérimenté Ouais. un type d'entraînement très court, enfin sur les distances en tout cas, tu vois. Et Oui. l'aérobie, par contre, l'aérobie, moi, je suis pas contre, hein, mais c'est vraiment la dose d'aérobie qui est mise de septembre à, tu vois, Ouais. parce que Ouais, mais ça, je pense que, en vrai, normalement, tu vois, nous, là, je me rends compte qu'en France, on démarre la saison ultra tôt, hein. ah Parce ouais, que c'est vrai que là, là, nous, regarde, en Italie, la saison, elle démarre que mi-janvier, hein. la saison hivernale, ah oui, Et il y a pas de saison hivernale. Mais si, c'est la bah, elle séance démarre hivernale en mi-janvier janvier. jusqu'à fin février, là. Ouais, c'est court. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, là, tu vois, j'ai demandé, tu vois, au début, j'ai dit, le coach, il me dit, oui, mais c'est bizarre et tout, parce que j'ai eu un trou. À un moment, j'ai eu un trou, et genre, j'étais au fond, parce que ce qu'il y a, c'est qu'avant d'arriver en Italie, j'avais commencé à me préparer. Ah oui, d'accord. Mais comme si on allait avoir des compètes en novembre. Donc, ça veut dire que moi, je suis arrivé en Italie, tu vois, j'étais un peu sur la porte montante. Ouais. Et, et je vois, il me fait faire, tu vois, bon, on fait des séances et tout ça. Et au début, bah, ça va à peu près, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, en fait, au bout d'un moment, j'étais arrivé au maximum du bout de préparation que j'avais fait. Et vu que lui, on faisait plus de la prépa pour descendre et remonter, ça m'a cassé la forme. Et pendant une semaine, j'étais KO de chez KO. Et vraiment, j'arrivais plus à rien faire. Et il me dit, ouais, tes temps, ils ont baissé et tout ça. Je dis, même parce que moi, je pensais qu'on allait courir en novembre, là. Il me dit, mais comment ça? Il dit, la saison, elle commence en janvier. Je dis, mais non, en France, en novembre, on commence déjà à courir pour prendre un peu de sensation. Et les meilleurs, ils commencent ouais, vers décembre, fin décembre et tout ça. Et bah, lui, il était effaré en fait. Il dit, bon, t'as pas le temps de te préparer en fait. T'as pas le temps de faire une préparation hivernale. Ah, je vois Et ce là, que je tu le veux dire. sens. Je sens moi que je suis en train de monter petit à petit. Alors c'est vrai que au début, je me dis, ouais, putain, mais j'ai envie de faire des compètes. Et au final, non. Au final, genre, vraiment prendre le temps de développer, d'apprendre. Bah, tu vois, Jordi, quand tu me dis oui, les départs, j'ai du mal. Bah, justement, d'aller faire un petit peu de départ, de refaire des départs. Et puis,
Et au final, tu vois que il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et en fait, il y a toujours des choses qui arrivent et qui vont pas entre guillemets. Et tu as le temps de les corriger. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et, Je vois très bien ce que tu veux dire. et c'est là où je me rends compte que voilà. Donc j'ai de super résultats en 3 mois sur le 50 mètres. Après, l'aérobie n'est pas primordial sur la distance. Non, sur 50 mètres, c'est sûr. Mais comme on dit, après, le jour où tu vas avoir série finale 50 mètres, la semaine d'après, tu vas réavoir une série finale. C'est là où tu peux commencer à ressentir les choses. Euh, Andy, toi, de ton côté, comment tu te positionnes du coup par rapport à la prépa? Est-ce que tu trouves que c'est trop long? Est-ce que tu t'y retrouves dans la prépa française où on démarre tôt? Dis-moi un peu tes impressions. Ouais, en fait, moi, c'est plutôt les deux, hein. On démarre à la fois tôt, mais on peut aussi choisir les compètes qu'on veut. C'est-à-dire, on peut aussi démarrer quand on veut, si on peut démarrer tard, tout comme on peut démarrer Ouais. tôt. Et après, ça dépend aussi de Ok. la qualité de la prépa. Par exemple, l'exemple de Jordi Oui. et de Mélan, je valide très bien ce qu'ils ont dit parce que, effectivement, l'aérobie et tout ce qui est préparation physique générale, PPG, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vont dire, même dans l'outre-Atlantique chez les anglo-saxons, qui vont dire que c'est le carburant des athlètes. Et c'est pour ça que Mm. il faut beaucoup faire de PPG en début de saison avec beaucoup de renforts pour permettre aux sprinteurs de tenir les séances de vitesse, d'où l'aérobie, hein. Sans oublier les deux principes fondamentaux de l'aérobie qui sont l'anaérobie lactique et analactique, qui te permettent ensuite de tenir les Mm. séances de vitesse et les séances de vitesse longues, pour ensuite réussir à faire les séries et les finales et être régulier. Une fois que les compétitions arrivent, Tout à sans fait. oublier les France Et avec 3. mais en plus, tu me dis ça, tu vois, ça me fait penser à Benoît qui est parti du coup tout à l'heure. Mais c'est ce qu'il me disait l'année dernière. Il me disait, moi, j'ai envie de me faire kiffer. Du coup, je fais beaucoup de cours. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, je fais 100 mètres, j'arrive à les faire à fond le premier. Et derrière, par contre, je suis trop fatigué. C'est ce qui est, on en discutait à chaque meeting où on se voyait. Il me dit, oh, moi, je fais celui-là. Après la finale, je sais que mais du coup, non, c'est vrai que l'aérobie, c'est embêtant, mais bah, on est obligé de passer par là au final. On est obligé de passer par là, malheureusement, j'ai envie de vous dire, parce que si on pouvait faire que du sprint, ce serait plus marrant. Alors, moi, j'avais préparé une petite question aussi par rapport à ça. Pour vous, la reprise des pointes. Pour vous, la reprise des pointes, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez reprendre les pointes, on va dire, 10 jours avant le début des compètes? Ou est-ce que vous préférez avoir le temps, c'est-à-dire un mois avant, vous faites une séance de pointe, la semaine d'après, donc vous refaites une petite, après vous montez à deux, après vous mettez 3 fois, et après derrière, il y a la compète. Comment vous vous positionnez? Donc, par exemple, Jordi, là, comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, de mon expérience, je dirais que un mois avant, c'est parfait. Évidemment, le problème, c'est qu'il faut quand même faire la préparation. Donc, si par exemple, j'ai une compète le 1er décembre, ce que j'aimerais, c'est mettre les pointes autour du 1er novembre, du 5 novembre, quelque chose comme ça. Ça me laisse le temps de me réhabituer à mettre de la force avec les pointes, etc. Si c'est trop tard, ça me dérange parce Oui. que j'ai plus l'habitude. Et si c'est trop tôt, bah, en fait, je vais sûrement avoir des séances plus rapides. Et comme tu l'as expérimenté en Italie, tu vas avoir ton pic de force beaucoup plus tôt que d'habitude. Et le jour de la compète, bah, tu fais Ouais, un temps moyen. ouais, Donc clairement. voilà, moi, c'est un mois avant, c'est Ah, parfait. clairement, clairement. Ouais. Ok, mais alors un mois avant, donc un mois avant par rapport à ta première compétition. Exactement. Et moi, je suis pas dans le. J'aime pas trop les mettre et les enlever. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à mettre les Alors, pointes, ouais. ouais. Une fois qu'on Non, a, non, vas-y, je une fois t'écoute. qu'on a commencé à mettre les pointes, on les met. Donc après, voilà. Moi, par exemple, j'ai pas les France ou ce genre de choses. Donc je vais mettre les pointes en décembre, janvier. Il y aura quelques meetings peut-être en février. Mais après, voilà, s'il faut Ça, c'est la question que je vais te poser voilà, justement. si après Mm. il y a une prépa à faire en février-mars jusqu'à voilà, février-mars et qu'il faut remettre les chaussures, d'accord. Mais voilà, moi une fois que je mets les pointes dans ma tête, j'ai des Ok, compètes dans pas longtemps. ok. Cédric, toi, du coup, au niveau des pointes, alors, qu'est-ce que tu préfères? Ouais, moi je dirais je préfère 6 semaines, ça fait beaucoup quand même. Je dirais ouais, 3 semaines avant les compètes, tu vois. Les mettre et faire Ouais. des gros drags sur 20, 30, 40, tu vois. Eh, Cédric, il me tue. Ah, Après, mais vous savez que Cédric à la salle, il met ses pointes sur le tapis de course, hein. Ah ouais, non, mais lui, il est dedans tout le ah, Ça, temps, faut le frère. savoir, hein. Il est dedans tout le temps. non, quand même pas, quand même pas. C'est dans l'attitude, c'est dans l'attitude, c'est bien. Moi, j'ai déjà vu à Châtelet, là, sur les tapis, là. Il était là, placé et tout, là.
Ouais, non, Non, mais mais du coup, sinon, ouais, c'est. 3 semaines, donc. Ouais, 3 semaines, je dirais, ouais, 3 semaines. Après, ça dépend aussi de l'état de forme, tu vois. Si tu le sens, si tu le sens pas. Oui, Mais c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose qu'il faut. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quand même les dates de compète bien en avant, tu vois. oui. Comme ça, on arrive un Mm. petit peu à caler le programme là-dessus. Et puis, ouais, Ok. je dirais ça, 3 semaines. 3 semaines, c'est pas mal. Alors, et maintenant, imaginons, qu'est-ce que vous penseriez, Andy, je te dirige cette question. Si je vous dis, tu remets les pointes une semaine ou 10 jours avant, allez, 10 jours avant, donc tu fais une séance, après, tu as 3 jours, tu as le week-end qui arrive, tu refais une séance, et derrière, au lieu de se dire la première compétition, c'est un objectif, tu remets les points dans cette compétition, donc ça sera sûrement ta troisième ou ta quatrième fois que tu les as mises depuis, mais pour faire le meeting comme une séance d'entraînement, mais du coup en conditions réelles. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Andy? Bon, en vrai, moi, je pense que c'est une très bonne idée, hein, puisque en vrai, effectivement, les compétitions, tu peux forcément y aller en mode comme si c'était un entraînement, puisqu'il y a des starting blocks et tu te retrouves sur une piste. Donc, Mhm. au final, ça revient un peu au même, sauf que la différence, ben, c'est que tu te retrouves avec des gens d'autres clubs, hein. C'est tout, hein. C'est comme si tu faisais Mais une séance de après, est-ce start, qu'il n'y a mais pas un... ailleurs. Oui. Moi, je pose cette question parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque où, quand on est en compétition, on produit des choses dans notre corps et pour les muscles qui viennent du stress ou pas forcément que du stress, hein, mais qui viennent aussi du fait qu'on est galvanisé. Est-ce que pour vous, il y aurait un risque de blessure ou quoi que ce soit à faire comme ça? Alors, oui et non. En fait, ça va dépendre de l'athlète et de sa préparation. Si l'athlète, en gros, il s'est préparé de sorte à courir très tard et à chausser les pointes, genre, on va dire 3 à 10 jours avant les compétitions, comme tu as dit, hein. En Ouais. vrai, tout dépend de sa préparation. Sauf à part s'il y a les facteurs stress et tout, il est très stressé et qu'il est fragilisé et qu'il a fait de la D au niveau de sa Mm. prépa. Là, c'est Ouais. sûr, ça augmente les risques de blessure. Mais si on prend, hein, le profil d'un athlète qui est très sérieux et qui sait ce qui pourrait l'attendre si vraiment il s'amusait à faire n'importe quoi, à stresser bêtement alors Mm. qu'il n'y a pas à se prendre la tête, alors que pourtant il a bien assuré au niveau des entraînements, en vrai, il n'y a aucun risque. Il y a aucun... En fait, ça dépend de toi, ça dépend. Si tu es sérieux, il ne va rien Ok. se passer. Et si t'es trop bête pour stresser et pour avoir fait de la D, ben, tu connais la suite, hein. Trop bête Ça pour va stresser. dépendre. Après, c'est pas parce qu'on stresse que ça arrive à tout le monde, hein. Mais alors, dans ce cas-là, Ouais, Cédric, mais ça Cédric se gère. Jordi, vous, comment vous positionnez par rapport à ça? C'est-à-dire, mais bien sûr qu'on remet les pointes, mais avant, tu as fait des séances en basket, mais à 90%, parce que de toute façon, tu peux jamais être au max. Cédric Jordi, je sais pas qui Vas-y, veut répondre. Cédric, vas-y, je t'en prie. Ben, moi, admettons que c'est le coach qui a une programmation, ben, on s'adapte, hein. Dans la programmation, les points sont prévus 10 jours avant la compète, on s'adapte. Et c'est surtout que ben, ça veut dire que la période de basket, elle est en adéquation avec le fait que les points commencent à 10 jours avant la compète. Tu vois. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que toi, ça te perturberait de te dire, bon, je vais à la compète, pas pour faire un minima, mais pour le prendre comme un entraînement, mais en conditions réelles? Parce que c'est ta première compète de l'année, hein. Attention, c'est vraiment ce point-là sur lequel je vais appuyer. Non, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas, tout en sachant que, même si c'est la première, hein, en gros, je me dis que Mhm. ouais, la première, c'est une mise en bouche, tu vois. C'est le début, c'est le commencement. Ouais. On voit comment ça évolue après. Après, si la première, elle est bonne, tant mieux. Si elle n'est pas si bonne que ça, c'est pas grave. On continue, on maintient les efforts, on Ok, maintient le rythme et tout. Et puis, voilà, on rentre dans un mood. Moi, j'aime bien, j'aime bien. ok. Ouais. J'aime bien cette façon de penser. Et toi, Jordi, alors, du coup? Bah, moi, je suis complètement pas d'accord avec Cédric parce que c'est ce qui m'est arrivé cette saison. J'ai mis les pointes peut-être 10 jours, 2 semaines avant la compète. Et en fait, ce qui s'est passé, Ok, c'est que mon corps, il est surpris parce qu'avec les chaussures, tu frappes pas de la même façon et tu frappes pas aussi fort. c'est sûr. Et qu'en fait, Mhm. là, d'un coup, tu te retrouves avec les pointes. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de un mois. Après, oui, c'est vrai que tu peux le prendre comme un entraînement. Mais vous-même, vous savez, on s'entraîne dans le froid la plupart du temps, de novembre à je sais pas quand, on Tout à s'entraîne fait. dans le froid. Tu arrives en compète, c'est pas pour faire 0,3 de moins que ton record personnel. Et vous le savez très bien parce qu'à chaque fois qu'on va aux compètes, les gens, s'ils battent pas le record, ils tirent la tronche. On est tous comme ça.
On est tous comme ça, même si c'est la compète du début de saison, tu vois. Donc moi, Ouais, j'estime ouais. que c'est au coach de prévoir, de regarder les dates et tout, et d'anticiper. Ils font ça depuis des années. Donc, Après, ouais. une semaine Bah, même si... après, attention, je te coupe juste 2 secondes, mais Voilà. je connais personne qui a arrivé vers un niveau national, etc. La première compète fait son record ou est direct à son record. Ouais, je vois ce que C'est tu veux, impossible. je vois ce que tu veux dire, mais là, je parle dans un exemple où tu arrives, où vraiment tu le prends en mode entraînement, et c'est sûr que tu vas pas faire un temps qui se Ouais. rapproche voilà, de tes meilleurs temps. Et voilà, en fait, ça va juste être un entraînement dans le sens où tu vas être relaxé, ça va être ta première compète, et tu vas relâcher du stress Mais sur toi, ça cette te compète. frustrerait dans ce Moi, cas-là. ça me frustrerait. Et je Ouais. pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, ça les Ok. frustrerait. Ouais. Parce que tu fais un mauvais temps et tu dis, mais Ouais. putain, est-ce que ma prépa elle est bonne? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette confrontation Non, mais je suis d'accord. mentale, tu vois. Donc, moi, je vais aux compètes quand Je je suis sens d'accord avec que vos je suis façons bien. de penser. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Enfin, moi, j'adhère à vos 2 points de vue, en fait. Ouais, je vois ce C'est que pour tu ça veux que dire. j'ai posé la question. C'était pas, clairement, c'est pas quelque chose que j'irais faire forcément, parce que j'aime bien aussi remettre les points de petit à petit. Mais c'est toujours intéressant de voir des nouveaux points de vue, comme je disais. Et c'est typiquement, moi, ce que je vis en ce moment. Je vois un monde nouveau, une façon nouvelle de se préparer. C'est ça qui est très intéressant. Mm. Iron As dans les commentaires qui dit, et d'ailleurs, je vous invite les gens qui sont sur le live à commenter, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Et aux gens qui vont regarder la vidéo sur YouTube également, à donner votre point de vue. Et de toute façon, Jordi, Cédric, Andy pourront répondre si vous avez des questions ou si vous êtes en accord ou en désaccord avec ce qu'on dit. Donc, Iron Ice, tu dis, il m'a fallu 3-4 semaines pour m'accommoder aux pointes. OK. Après 1 an sans pointe. Au début, donc le talon s'écroule limite au sol. D'accord. Et aucune résistance. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même bien travailler, comment dire, la vigilance, entre guillemets. Parce Ouais. que c'est vrai que les trois, donc il y a 3 points, il y a les 3 points de la chaîne de course, donc qui part t'as la cheville, le genou, le bassin. C'est vrai que la cheville doit se réhabituer au fait de courir avec les pointes. Exactement. Parce que oui, s'il tac directement. Mais après, je pense que ça dépend aussi physiquement. Cédric, lui, il a un physique qui lui permet un physique et aussi dans la tête, et qui lui permet d'être prêt sur enfin, à un instant T, en fait, sans réfléchir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, Andy, il va être Et paranoïaque, il va se blesser, frère. Je le connais par cœur, lui. Andy, c'est typique. par exemple, c'est ça. Non, mais en vrai, je pense que ça dépend aussi ça dépend des gens des différentes personnes. Alors Mm. moi, je pense que mettre les points de tard, c'est une erreur. Après, oui, il faut les mettre et renforcer la partie basse des jambes, on est d'accord. Faire Ouais. beaucoup aussi les mollets et tout ça pour travailler en fait toute l'action de la cheville du pied vers le haut. Ouais. T'arrives en compétition, t'as jamais mis les points, tu fais sur vitesse, t'es pas habitué. Non, après, comme je disais, hein, tu fais trois séances de pointe avant et puis après, en fait, tu viens à la compète comme un entraînement. Ouais, non, mais je vois. Puisque En tu fait, vas toi, plus c'est vite en plus pour pointe, préparer, c'est donc l'aspect mental, en fait. C'est l'aspect mental, se relaxer parce qu'on sait qu'on va pas faire une course de ouf parce que c'est trop tôt. Mais en voilà, même c'est ça. temps, tu as le Ouais. fait que tu retrouves la compète, tu as des adversaires. Et puis, du coup, ce stress-là, bah, tu l'auras moins sur la deuxième, troisième compète. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Mm. Oui, non, oui, c'est ça. En gros, oui, mais tout va dépendre de la personne. C'est là où je suis content. Parce que Cédric, il a une façon de penser, Jordi, il a une façon de penser, et Andy aussi, Andy, ce qu'il y a, c'est que toi, t'es pas embêtant, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que tu dis, ouais, bah, de toute façon, de toute façon, moi, je vais aller à fond. Genre, et comme Benoît aussi, Benoît, quand il me dit à chaque fois, ouais, moi, c'est à fond les bananes. Genre, Mm. je réfléchis pas. Mais c'est super intéressant. Et c'est là où moi, je m'y retrouve dans ce débat-là. C'est que ça me permet aussi de comprendre certains points de vue et d'apprendre des choses grâce à vous. Alors, on est pile à l'heure. En plus, on a rattrapé le temps qu'on avait perdu. L'appréhension de la compétition, justement. J'ai fait un lien logique dessus. Au niveau de la compétition, vous, avant les compètes, juste avant, alors je te lis, Joseph, tu dis donc c'est super intéressant les gars ce que vous faites, j'aime bien débattre sur les aspects de l'athlétisme, c'est cool. Bah, merci à Merci toi. beaucoup. Je remettrai le débat du coup en téléchargeant le live sur ma chaîne YouTube, Numéro TV.
Donc comme ça, tout le monde pourra revoir. Et moi, ça m'évite de monter une vidéo. Donc, du coup, l'appréhension de la compétition, les gars. Euh, Parce on en avait déjà parlé lorsqu'on a fait le question pour un sprinter plus tôt dans la saison. Mais là, maintenant que les compètes elles ont démarré pour Andy, Jordi, et toi, Cédric, de par ton passé, est-ce que vous appréhendez de reprendre la compète ou est-ce que vous appréhendiez pour Jordi et Andy de reprendre la compète? On peut démarrer avec Cédric. Alors moi, j'appréhende pas du tout la compétition. Parce que moi, Ok. j'ai une optique où, bah déjà, de base, j'ai plus peur de l'entraînement que de la compétition. Ah, Ça et c'est à quel niveau? l'entraînement, ça fait mal. Ça fait mal, les gars. Oui, Tu vois ce que je veux dire? En compétition, moi, j'ai pas mal. oui, tout à fait. C'est du one shot. Mm. On voit le temps. Si t'as fait mieux, on fait péter le champagne. Si t'as pas fait mieux, en tout cas, ça, mon état d'esprit. Si j'ai pas fait mieux, Oui. j'essaierai de faire mieux la prochaine Mm. fois, tu vois. Mais pour moi, Ok, la compétition, c'est la cour de récré, tu vois. Les cours, ok. où on charbonne, on étudie, où on est vraiment minutieux à la Jordi, c'est l'entraînement. Mm. Où on se mange des douleurs et tout, c'est l'entraînement, tu vois. Donc, Ouais, ouais, j'appréhenderais plus l'entraînement que la compétition. La compétition, c'est vraiment du d'accord. relevé. On voit nos rivaux. Les rivaux, c'est important parce que ça nous pousse, ça nous booste, tu vois. Il y a un truc que Mm. j'aime Oui, bah oui. aussi, c'est, vous connaissez, il y a un dicton qui dit que la critique, la puissance d'une critique, eh ben, dépend de la faiblesse de la chose critiquée. C'est-à-dire que euh, si moi j'ai un rival Oui, je vois. qui fait mieux que moi ça va me Mm. booster. Un autre, ça va le L'inhiber. fracturer, Oui, bah tu oui. vois. Ouais. Tout Mm. dépend de l'approche, l'état d'esprit que tu as vis-à-vis de la compétition. Et la mienne est que la compétition, c'est limite une récompense parce que c'est là que tu vas pouvoir voir ce que l'entraînement a donné, tu vois. Et c'est là que tu vas vraiment voir D'accord, ouais. ta note, en fait, tu vois. Ta note sur 20, c'est Mm, là que tu ouais. vas voir. Parce que ça, moi, je me dis que ça serait dommage de s'entraîner sans avoir une note, en fait, sans voir ce que ça a donné. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais C'est mon complètement d'accord. Et alors, mais dans ce cas-là, est-ce que t'as quand même, il y a quand même un jour où vraiment t'as stressé avant une compète? Il y a une compète un jour tu vois, qui t'a donné les frissons. Ouais, mais dans le bon sens. Parce qu'une fois de plus, nous, en tant qu'athlètes, là, Ok. je parle de nous quatre, j'avais vu ça dans un reportage, ça Ouais. disait que le stress, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de mauvais. Soit tu vas bien Mm. l'exploiter, soit tu vas mal Ouais. l'exploiter. Soit ça va te déstabiliser avant la compétition, soit ça va te stresser et limite, ça va te mettre dans un état de concentration et de lucidité supérieur à la Ok. normale, via la sécrétion d'adrénaline, par exemple, tu vois. Eh ben, Oui, oui, oui. la sécrétion d'adrénaline se fait dans un état de stress, tu vois. Tu Oui, secrètes, bah oui, tout voilà, à fait. tu Tout à secrètes pas de fait. l'adrénaline quand tu es en massage, voilà. Donc, Non. je me dis que oui, j'ai déjà été stressé, mais dans le bon sens, tu vois. Mm. Ben, sous mon dernier Ok, record, mais 90, j'étais stressé, tu vois. ouais. Ouais, ouais, ok, je vois. Je vois. Donc ça t'a galvanisé pour C'est après ça. derrière te pousser à faire. Il y avait ma mère dans les tribunes et c'est la première fois de toute ma vie Ah. que ma mère venait me voir, tu vois. Mm. D'accord. Ah bah oui, forcément, après, ça t'a donné encore plus d'énergie. Mais Voilà, c'est tu vois. parfait parce que là, tu me fais un pont, une transition parfaite vers Jordi. Parce que Jordi, lui, Quel bâtard. tu vois, tu disais, D'accord. il y en a ça. Non, mais c'est vrai. Tu Ok. disais, il y en a certains et tout ça. Et moi, ça m'a fait une transition parfaite parce que Jordi, il faudrait que tu me dises le nombre de fois que tu t'es refait la course avant de l'avoir couru, ta première course de la saison, dans ta Ok, tête. ok, je vais répondre à la question. De base, moi, en fait, j'ai toujours été un mec, les courses, je suis très, très, très calme. En fait, je vois ça presque comme Mhm. un entraînement. Je stresse toujours 2 minutes avant mon passage. Mon cœur s'accélère énormément. Je suis hyper tendu. Ok. Mais une fois Mon que... passage, c'est pas une prestation, attention, hein. Non, non, mais je On sais. est pas au théâtre. Non, non, je sais, je sais. Mais quand je suis dans les blocs, quand ils disent à vos marques, Ouais. en fait, je me calme naturellement Mhm. parce qu'il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Et en fait, D'accord. tu peux pas t'échapper, en fait. Et tu n'as que à courir. Donc, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est te Mhm. donner à fond, il n'y a pas à réfléchir. Donc, en fait, j'adore ce moment où on me dit à vos marques et je sais que c'est à moi parce que c'est là que mon cœur se calme.
Après, ce que je vais Yes. ajouter, c'est que cette saison, comme j'avais fait beaucoup d'haltéro et que j'avais fait beaucoup d'efforts et tout pour revenir à mon meilleur niveau, Ouais. je me suis mis trop la pression. J'étais trop dans la réflexion parce que je voulais me prouver à moi-même et Mm. prouver à tous ceux qui m'avaient dit fais pas d'haltéro, tu vas devenir lourd et tout, etc. Que d'entrée, je pouvais faire un record. Et en fait, ce qui est en Ok. train de changer, c'est que bon, j'ai fait quelques courses, je suis revenu Mm. à mon niveau d'avant, donc ça c'est quand même bien pour quelqu'un qui a arrêté 1 an et demi. Et maintenant, là, quand je Yes. cours, je suis détendu et le conseil que tu m'as donné, je suis pas là pour prouver quoi que ce Mm. soit, je suis là pour me faire plaisir. La clé, c'est mon Bah expérience non, c'est aussi. ça. Donc là, ça va beaucoup mieux, Mais mais il a fallu que je discute avec des potes athlètes, il a fallu que je m'envoie quelques courses et que j'arrête de me dire, mm. voilà, tu dois faire ces temps-là. Là, je vais juste pour me faire plaisir. Et là, je rejoins Cédric. Le jour de la compète, c'est le plaisir. Et voilà. Mais parce qu'en plus, tu vois, tu dis ça, et tu dis que il faut pas se mettre de pression et tout ça, on n'a rien à prouver. Mais c'est vrai que je donne mon point de vue personnel, mais Ouais, quand j'ai ouais, démarré l'athlé, j'ai l'impression qu'il fallait que je montre à tout le monde que je courais vite. ouais, je Alors vois qu'en ce que fait, tu tout le veux monde dire. s'en fout, Ouais, ouais, tout le monde s'en fiche, mais clairement. c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, etc., tu dis, il faut que les gens ils voient que je suis le plus rapide, il faut que ceci, il faut que les gens il faut que quand je m'échauffe, on voit que je suis technique, il faut que. Alors qu'en vrai, en Ouais. vrai, tout le monde s'en fout. Genre, clairement, même tu peux t'échauffer en marchant sur les mains. Genre, les gens, Mm. chacun fait son truc Ouais, c'est clair. et basta. C'est clair. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. C'est vrai que, mais après, il faut se mettre dans un état de stress qui aide, en fait. Oui, oui, non, mais bien sûr. Bien Euh, sûr. alors, moi, je te partage un petit peu. Alors là, bon, pour les gens qui suivent donc le débat. On parle de ça parce que bon, dans notre groupe WhatsApp, on en discutait avec Jordi du fait que ben, forcément on peut être vite déçu si on fait pas les chronos auxquels on s'attendait, mais que bon, il faut quand même qu'on arrive à gérer sans refaire sans faire les courses 70 fois dans sa tête avant et pas non plus trop stresser, pas se mettre trop de pression en se disant il faut. Donc voilà pourquoi bon, on parle de tout ça, mais pour vous donner une idée moi, mon premier truc qui m'a vraiment stressé, et pourtant, je suis quelqu'un qui est archi chill, mais je suis arrivé, donc la première année où j'ai démarré l'athlé, enfin la deuxième année, je me qualifiais au LIFA. Et en fait, ben, moi, je voyais les LIFA comme un truc très très haut et il y allait avoir beaucoup d'adversité. En plus, je regardais les chronos de tous les mecs et tout. Vraiment, moi, j'étais matrixé, quoi. J'allais vérifier, je me disais, il y a tel, il y a tel. Et j'arrive là-bas, c'était à Cergy-Pontoise. J'arrive à Cergy, j'étais avec mes parents. J'étais blanc. Ah, Pour vous dire, là, mon teint, là, moi, j'étais blanc. Et il y a un mère qui fait, elle me dit, mais Anthony, ça va? Mon père, il dit, tu vois pas qu'il est stressé complètement. Je parlais même plus rien, j'étais tout droit comme ça, je marchais comme un robot et tout. Et donc, à Cergy, vous savez, il y a le terrain de l'autre côté, là, terrain de foot pour s'échauffer. Je commence à m'échauffer. Et j'entends de l'autre côté, ça crie du stade de loin. Oh, et là, je vous jure, j'étais tétanisé. J'ai fait mon échauffement, j'ai oublié la moitié de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vraiment, j'ai sauté la moitié de mon échauffement. Et j'étais perdu, je savais plus quoi faire. Et derrière, je suis arrivé dans les blocs, et alors là, je suis sorti, j'étais complètement à l'ouest. Et je me suis mis à courir qu'à 40 mètres, en fait. ah, putain. Et au final, j'ai fait 11,30. Donc, ce qui, en soi, à l'époque, mon record était, j'avais fait 0,5. Mais la course n'était pas si mauvaise parce que j'étais perdu en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment un stress mais incroyable. Et après, je me suis dit plus jamais. Genre une fois, mais plus jamais. Ouais. Et derrière, quand j'étais au France, de relais et tout ça, là, j'étais galvanisé, mais à fond. Mais c'est vrai que j'étais dans le. Il y avait qui? Il y avait Hanouman qui était là. Mais il y avait des gros sprinteurs français. Et je me disais, ouais, il faut que je montre que je suis rapide. Il faut que je montre que. Et en fait, après, je me suis rendu compte que ça n'atteignait personne, tout le monde s'en fiche en fait. C'est ça. Enfin, chacun fait sa chose. Tu fais un grand record, les gens applaudissent parce que c'est beau, mais c'est tout. Bonsoir Alex, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à prendre part au débat. Andy, toi, donne-moi tes impressions. Est-ce que tu stresses beaucoup avant les courses ou avant les grosses échéances? Est-ce qu'il y a un moment où tu stresses ou sinon, comment tu fais pour gérer ton stress? Pré-compétition, pardon.
Alors moi, me concernant, en vrai, ça dépend. Des fois, je stresse quand il s'agit d'une distance qui est assez longue, comme 200 mètres, et pour gérer ça, en vrai, bah, je mange un chewing-gum et j'écoute de la musique, hein, puis c'est tout, hein. Et puis si c'est des distances qui tournent à mon avantage, qui sont très courtes, ben, en vrai, si c'est ça, T'es sûr de toi? on va dire, je vais pas stresser, mais on va plutôt, pourquoi pas appeler ça comme du bon stress, on va dire. Je vais être sûr de moi, et D'accord. puis voilà, hein, comme dimanche, hein. Enfin comme samedi, hein, j'étais sûr de moi, et finalement, on peut appeler ça comme du bon stress, hein, en vrai. En plus, on en a parlé, hein. On est resté 1 heure au téléphone avant que tu ailles courir, là. C'est C'est pour ça, ça, moi, ouais. j'étais content, hein. Tu m'as mis le 6,99. Je dis, ah, c'est bon. Il est Ah, reparti. gars, j'étais trop sûr de moi, et Mais, en vrai, ouais. ouais. Vas-y, En continue. vrai, de base, en général, même quand t'es stressé, de manière générale, faut soit penser à rien, soit manger un chewing-gum, comme ça te fait oublier, ou soit t'écoutes de la musique, comme ça après, tu te retrouves dans la nostalgie de la musique et dans l'émotion de la mélodie, et ça te fait oublier directement, indirectement, tu vois? Et c'est C'est vrai vraiment un que la bête musique, d'atout. t'as tout à fait raison. Vous, les gars, Cédric et Jordi, la musique vous aide Oui, ou pas du tout? mais c'est Ouais. prouvé, hein. C'est prouvé scientifiquement que ça aide, hein. Ouais, Ouais. ouais, la musique, ça aide. Après, le truc, c'est qu'il y a des compètes où je suis avec mes potes, donc on Mhm. discute un peu. Mais c'est vrai que les compètes où j'étais un peu tout seul, etc., je mets la musique, je suis dans mon truc. Et c'est bizarre, là, maintenant que vous en parlez, c'est que c'est les compètes où je suis le plus concentré. Et, euh, et quand j'arrive dans les blocs, il y a moins ce stress d'avant, des 2 minutes avant de partir. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez faire une compétition où vous êtes avec votre musique, vous échauffez de votre côté et on y va, ou une compétition où ben, il y a un peu tout le monde, on discute, enfin, en gros, hein, quelque chose. Moi personnellement, je préfère être avec mes écouteurs, je suis dans mon coin, personne ne me parle et Pareil, je fais tranquillement mes trucs. pareil, Vous, c'est comment? Cédric, toi pareil? ouais, pareil. Solo, écouteur, musique. Ok. Ouais. Et Andy et Jordi? Vas-y, Andy, Moi, vas-y. pareil, hein, moi, pareil, solo, écouteur, musique, plus personne ne me parle. Sinon, Hmm. après, t'as vu, ça déconcentre trop, faut être dans sa bulle. Parce qu'une fois, je me Ouais, souviens, Ouais, d'accord. j'étais allé ouais, voir carrément. un athlète de haut niveau et tout. Il m'a dit, jeune homme, on parle après. Il a J'ai raison. laissé tranquille. Il a raison. Bah, moi, Ça. après, moi, comme j'ai dit, là, les dernières fois, j'ai couru avec des potes et j'étais content de partager ça avec eux. Mais c'est vrai Hmm. que, je le répète, les vraies bonnes courses que j'ai eues, soit j'avais un seul gars avec moi, mais il respectait, il me disait, bon, là, je vais m'échauffer et on se parle un peu plus tard. Ou alors, tu étais Ouais. solo et voilà, tu es concentré jusqu'au bout. Donc, je vous rejoins sur ça plutôt. Ok. Que moi j'ai déjà vu, il y a des gens, alors vraiment ils arrivent à être. Ben, typiquement, là, je crois pas qu'il est sur le live, mais Moïse, Si, moi il il est là, il est m'impressionne. là, il est là. Parce que. Ah, il est là, Moïse. Il est là, Ben, ouais. Moïse, Une il star. m'impressionne. Je vois, il parle à tout le monde. Ouais, c'est une Il est là, star. il a grand sourire et tout. Il est tranquille. Et après, au bout, genre en 5 minutes, clac, bam, il ferme Mm. tout, il se met dedans et c'est parti, tu vois. Et ça, clairement, Ah, moi, je je peux trouve pas que faire ça, c'est une moi. qualité énorme, hein. Ouais, C'est ouais, une moi, je peux pas qualité faire ça. énorme de faire ça. Mm. C'est beau parce que, enfin, ouais, c'est la concentration, en fait, la bulle et tout ça qu'on se crée. Ben, du coup, je pense qu'on partage la même chose, mais elle est très importante pour pouvoir vraiment ressentir notre corps et C'est pour ça. pouvoir travailler correctement avant d'aller faire le vrai boulot, en fait, sur la piste. Ouais. Et là, et clairement, bah, tu vois, quelqu'un comme Moïse qui, je vois vraiment, il rigole, il est prêt. Et après, pam, genre, il se ferme d'un coup et c'est parti, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est impressionnant, c'est Mm. impressionnant. Clairement, c'est très impressionnant. Ok, alors, là, on va arriver vers les derniers sujets. Un sujet qui fâche, ce sont les mauvais chronos, ou ce que nous, on juge comme mauvais chronos. Vous, si vous avez un conseil donc pour pour un athlète, peu importe. Exactement, je suis comme ça. Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bah ouais, non, mais franchement, moi je te dis, c'est incroyable. Quand je te vois comme ça, tu rigoles et tout ça, et derrière, clac, tu te concentres en 2 minutes. C'est vraiment stylé, hein, vraiment cool. Mais donc, une série de mauvais chronos. Euh, si vous avez, vous, peut-être une histoire personnelle à nous parler par rapport à nous conter par rapport à ça, mais comment vous faites pour vous sortir d'une série de mauvais chronos? Donc, Andy, typiquement, toi, comment tu appréhendes ça? Moi, comment j'appréhende ça? En gros, moi, je fais le vide dans ma tête, je retourne sans rond, je repense à rien et je repense juste au bon moment où j'ai fait de bons chronos. Comme ça, après, ça C'est me fait un oublier. menteur, frère. Et on dit quand tu fais un mauvais chrono, il pleure.
Il pleure sa mère. Il ment, il ment. C'est un Écoutez menteur. pas, il ment, il ment. Eh, on Ouais, dit la seule peut-être chose au qui peut le début. calmer, la seule chose qui peut le calmer, c'est de repartir en compète et d'exploser le Ah. chrono. C'est la seule chose qui peut le Voilà, calmer. Je la vous dernière jure fois qu'il que a c'est fait vrai. un mauvais chrono, la dernière fois qu'il a Il fait un m'a mauvais appelé chrono, il pendant m'appelait à 1 heure. 4h30 du C'est matin. moi, c'est moi, frère. Je lui dis, mais gros, je dors à cette heure-ci. Et on dit, c'est un tueur. Non, non, on dit, on te connaît, Ah. frère, arrête. Attends, c'est qui C'est vrai que là, frère? Mais c'est Andy Hein, qui appelle mais les c'est gens. Andy. C'est Andy qui appelle les gens. il dit, on hey, gars, connaît. il fait comme ça. Limite, il laisse un message. Il fait, hey, gars, j'ai mal couru là, je dors pas. Aide-moi. Il tue ce gosse. Ah, il tue. Notre sprinter préféré. Là, je te Ouais, jure, bah oui, on dit, bah ouais, oui, on dit, c'est- c'est mon préféré, c'est mon préféré. Bah oui, même moi, c'est Ok, mon toi, préféré. alors Jordi, toi, Moi, vas-y, je vous dis-nous. jure, Andy me connaît aussi. Il va vous dire, j'adore les mauvais chronos parce qu'en fait, c'est le moment où je me remets en question. C'est le moment où je me remets en question. Je me dis pourquoi? Est-ce que c'est la prépa? Est-ce que c'est une mauvaise intention dans la course? Et ce qui est bien, c'est Mhm. qu'il n'y a pas une fois où j'ai fait des contre-performances où je suis pas revenu un mois après et que j'ai détruit le truc. 60, 112. Ok. Tous les ans, j'ai un record sur la plupart des Mhm. distances. Donc, moi, j'adore les mauvais chronos parce que ça me force à pas rester sur ma zone de confort. Je pose des questions, genre, j'analyse, je vais voir des mecs en compète quand j'ai le temps, je vois un peu comment ils se préparent, comment ils font. Donc, Ok. limite, les mauvais chronos, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. Tu vois. J'ai quand même commencé en 12-24. Non, les gars. calme. Quand Non, même, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai commencé en 12-24, j'avais 25 ans. Donc, moi, Ouais, j'avais des ouais. objectifs et je partais de loin. Et je suis passé par des mauvais chronos pour C'est vrai. arriver à mon C'est vrai petit que. 5. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et je suis plus Non, vieux. c'est vrai. Et je suis plus vieux. Et chaque année, comme j'ai dit, je prends des records. Et c'est parce que j'écoute, je regarde et que j'analyse. Donc, voilà. Mm. Ok, non mais ça c'est intéressant, c'est intéressant de l'entendre et c'est vrai que c'est pas parce qu'on démarre un chrono qui est bas pour les gens que forcément on peut pas arriver à un chrono qui au final nous satisfera un jour. Sachant que on dit bas, mais attention, 12, oui, dans l'athlétisme c'est pas encore très rapide, mais avec des des humains normaux entre guillemets, 12, tu traces tout le monde quand même, hein. Ah oui. Alors, je vois Nice juste qui dit Jordi, quand il fait un mauvais chrono, c'est quoi quand il rate les volets à 100, il me le retente la semaine d'après. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. c'est Et à vrai. chaque fois, c'est vrai que tu me le disais à chaque fois. Ouais, c'est pas grave, moi je retourne la semaine Ouais, prochaine et ouais, tout, c'est vrai. je m'y mets. Ouais. Alors, Cédric, du coup, alors toi, mais même Cédric, est-ce que tu as une histoire d'un moment où tu as l'impression que tu t'en sortais pas dans tes chronos et au final, tu as réussi à revenir et à Ouais, exploser ça? non. J'ai toujours été pratiquement, parce que là, je suis allé même aller vérifier ça sur le Pista. Il y a seulement une année, Ouais. 2015 et 2016, que j'ai pas évolué. Sinon, tout le reste, mais d'année en année, Hmm. mes chronos se sont améliorés. Et sur une saison, vraiment sur une saison, tu vois, on imagine 2, 3 meetings d'affilée, bah, tu vois, tu fais un 11-10, 11, Ah, ok, ouais. allez, 11-50, je dis un Ok, truc, ok. tu vois, et après, En fait, ouais. je parlais en fait, pour moi, dans ma tête, c'était saison après saison, tu vois. Mais Non, c'est vraiment dans la saison, ouais. non, ouais, non, en gros, moi, je mets ça, quand je fais des mauvais chronos ou quoi, je mets ça sur, Mhm. je mets la faute sur l'hygiène de vie. Je me dis, il y a quelque chose que je fais mal, tu vois. En gros, Ouais, c'est comme genre, ouais. Je suis comme toi, ouais, je suis comme toi. Et tu vas le trouver au voilà, final. il y a une erreur de calcul quelque part et je dois la Mhm. trouver. Et ça, c'est, de toute façon, Cédric, c'est et mon ça, au gars. final, qu'on réfléchit, ça, c'est le travail d'un athlète. C'est ça la différence entre de bons athlètes, pas forcément qui ont des chronos ultra, hein, mais de bons athlètes passionnés. Non, mais le bon, ouais, Et tout à fait. l'athlète, le mec qui fait un sportif, qui fait un sport comme ça, histoire de, tu vois, nous, on est vraiment dans la recherche de la performance, Mhm. on va vraiment chercher le pourquoi du comment le chrono n'a pas augmenté, ne s'est pas amélioré, quoi. Donc moi, je viens généralement Tout à je fait. vais remettre sur l'hygiène de vie. Et quand je fais, parce que moi j'ai ah ouais, ben je sais pas si on peut voir là sur mon emploi du temps, j'ai un emploi du temps moi où je peux faire un feedback Ok. sur mes dernières séances. Par exemple, là on est au mois de décembre. Ah, je sais pas, on voit pas trop bien. Voilà, on est au mois de décembre. Si, là, c'est bon, on voit. Là, Voilà. on voit. Ouais. Et en fait, en noir, c'est mes séances de repos, c'est mes jours de repos, et les autres, c'est des types de séances. D'accord. Et par exemple, tu vois, par exemple, là, je peux avoir un feedback si tu me dis, par exemple, en mai 2022, eh ben, j'ai tout mon mois d'entraînement. Je sais exactement qu'est-ce que D'accord. j'ai fait, quel jour, tu vois. Et en Ah gros, oui. dès que Ok. j'ai un mauvais temps, hop, je prends mon emploi du temps et je regarde.
Je regarde au niveau du volume de travail. Est-ce que le volume de travail est assez Ouais, je vois. Ouais, bas? je vois, c'est très bien. Je regarde le type de C'est vrai que, est-ce que j'ai fait trop de dynamique, mais trop de lourd? tu as tout Est-ce à que fait raison. T'as tout à fait tu raison. vois? Parce que au final, c'est en regardant écrit que tu peux analyser C'est ça. et faire ton feedback comme tu dis. Alors que si tu l'as C'est juste dans la ça. tête comme ça, tu vas dire, oh, je comprends pas. Non, c'est C'est vrai. ça. Et même en cas de blessure, hein. Hein, En cas de blessure, tout de suite. Oui. Ah, et là, bizarrement, quand tu regardes les 2 derniers mois, tu fais le compte, tu dis, il y a peut-être un petit peu trop de volume à 100%, par exemple, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être pas C'est assez de vrai. repos, C'est peut-être pas vrai. Et assez. tu vois, Voilà. Et dans on les voit, commentaires, on dit les trop chaud, mais c'est vrai. C'est vrai, tu as tout à fait raison là-dessus. Non, mais je suis tout à fait en accord avec toi. Et encore une fois, alors Cédric, à chaque fois, je vais te prendre en dernier pour répondre aux questions, parce que tu fais une transition parfaite pour le prochain sujet, qui est au niveau justement de l'hygiène de vie. ah, voilà. Alors, est-ce que pour vous, c'est difficile? Donc, je démarre par moi-même, où moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis un amoureux du chocolat et du sucre. J'ai trop de mal à pas en manger et ça me fait mal aussi de devoir vraiment me limiter tout le temps, tout le temps, tout le temps de pas en manger. Alors le vendredi, bon, je fais une petite exception parce que c'est un peu mon jour off, c'est le cheat meal. Mais moi, ça me fait trop de mal. Mais que le sucre. Est-ce que vous, justement aussi, par rapport à l'hygiène de vie, comment vous vivez ça et comment vous le gérez? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous à gérer? On peut démarrer par... bon, Cédric, je te garde après, vu que tu feras la prochaine transition. Mais on peut démarrer par Andy, par exemple. Moi, l'hygiène de vie, comment j'arrive à gérer? En vrai, l'hygiène de vie, au début, c'est un peu compliqué au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil. C'est surtout le sommeil qui est compliqué. Parce que tu as vu avec les réseaux sociaux, tout ça, il faut gérer. C'est très galère. Au bout Ça, c'est d'un vrai. moment, c'est C'est dur. vrai. Et après, quand tu t'habitues, ben, ça passe. Et aussi sur le plan alimentation, au début, c'est facile. Surtout quand tu n'aimes pas tout ce qui est protéines. Ça peut passer quand tu vas chez Vapiano, tout ça, quand tu manges des trucs qui te plaisent et qui sont aussi sains pour ton corps. C'est facile, mais au bout d'un Piano, c'est ta certain maison. moment, Piano, c'est le terre-terre de Andy. ah mon gars, c'est la base. Mais en Mais, mode, et donc, du coup, il n'y a pas de... Toi, il n'y a pas d'aliments qui te manquent ou par rapport à ta nutrition en vrai, ou des en vrai, boissons. ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. D'accord. Il y a juste tout ce qui est sommeil, tout ça là, ça commence à être galère. Mais tout ce qui est soirée, annuler tout ce qui est soirée ou même Ouais. faire une soirée voire même par an, ça va pas me déranger parce que je suis tellement passionné par mon sport qu'au final j'en ai rien à faire. C'est ma priorité. Ça, on Il est me faut ça. d'accord. T'as Ça, on capté? est vachement d'accord. T'as Non, vu? mais ça, totalement. Alors, si je te rejoins 100% là-dessus, les sacrifices qu'on fait, au final, ils comptent même pas parce que, genre, c'est tellement bien de faire de l'athlète qu'au final, et justement, en parlant de ça, ça me fait penser au plan zéro blessure dont tu parlais. Donc, n'hésitez pas à tous ceux qui voient donc ce live ou qui voient la vidéo sur YouTube à aller voir le question pour un sprinter donc qui est dans les vidéos un peu plus en early dans la saison, donc plutôt dans cette saison. Jordi, Moi, écoute, alors, au niveau de l'hygiène, je suis un peu comme toi au niveau alimentation. Je suis un grave fan de sucre. Il y avait un moment, je me hmm, mangeais un paquet de bonbons par semaine, mais là, j'ai commencé à arrêter. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, je prends pas mal de sucre, des petits trucs, des petits sneakers, des petits trucs comme ça. Pour tout ce qui est ouais, malbouffe, j'ai souvent un mauvais repas dans la semaine. Genre, ça va être grec, KFC, truc, voilà. hmm. Et au niveau de l'alcool, je bois pas énormément. Et de toute façon, quand je suis en soirée, la veille d'une compète, c'est sûr que je bois pas, tout ça, c'est sûr. Parce qu'une fois, je l'ai fait et c'était la pire course de ma vie, je m'en souviens encore. Putain, j'ai pas bu de ouf, mais c'était la pire. Ça, Mon c'est corps vraiment était le pire complètement truc à faire. désorienté. Là. Non, mais mon corps était complètement désorienté. Mais sinon, ce qui est marrant, c'est que souvent, à une semaine d'une compète, c'est là où je suis Hmm. lockdown. C'est-à-dire que là, je vais manger bien, je vais pas aller au grec, je vais pas manger de bonbons, je suis focus à une semaine avant. Mais le reste de l'année, les frères, c'est un peu complexe Et et j'ai un petit une meal aussi semaine, le tu trouves vendredi. pas que c'est un peu tard quand même? Bah, honnêtement, comme j'ai dit, moi, une semaine, ton estomac, il a eu le temps voilà, de faire le taf. Et puis, je vais manger un peu plus de légumes, donc un peu plus de léger et des pâtes. Mais voilà, après, je mange pas de la malbouffe Des tout le temps, épinards hein. comme dit Iron Eyes. Voilà, non, non, mais je mange Mais pas de la malbouffe tout le temps, hein. C'est juste une fois par semaine. alors, moi, je te présente ça d'une autre manière. Ok. Euh, bon, un cheat meal par semaine, de toute façon, enfin, en tout cas, moi, dans les études que j'ai vues, c'est pas grave. Bon, à part Oui, si voilà. vraiment t'exploses tout, mais c'est pas grave. Ouais. Mais
en mangeant un peu de sucre par-ci, un peu de sucre par-là, mais quand même en quantité qui n'est pas normale pour un athlète, est-ce que toi, dans ta tête, on ne pourrait pas voir ça de sorte à l'entraînement, du coup, tu vas être moins performant. Et donc, si à l'entraînement, tu es moins performant, ta courbe de progression, au final, l'apex, il Non. sera moins haut. Ouais, mais moi je pense que les gens ils abusent Tu un vois. peu sur ça, frère, parce que dans tous les cas, courir c'est de l'application de la force. Si je pouvais courir 11, on le saurait tous, ça se verrait dans mes entraînements, il y aurait des signes que je peux appliquer de la force pour courir 11. C'est pas parce que tu te manges quelques bonbons, quelques sneakers de temps en temps que ça va niquer tout un entraînement et niquer tout ton niveau. Il y a trop d'écart en fait, entre guillemets. Après, c'est sûr que moi personnellement, j'ai jamais eu mal au ventre. Tu vois, et la séance, je l'ai foiré et je rate des séances, tu vois. Donc, je pense que les gens, Ouais. ils en font trop sur ce côté-là. Après, évidemment, en fait, c'est comme tout, faut pas abuser, tu vois. Si tu te manges que Et ça, tant que tu te sens équilibré, au bah final, oui. ça va. C'est pas le Ouais. petit sneakers que tu t'es mangé à midi qui va niquer ton entraînement, faut arrêter, tu vois. Après, si tu en manges 4 dans la journée, faut commencer à te poser des questions, tu vois. Donc, tout est question de dosage. Mais voilà, Ouais, les ouais. gars, si on pouvait courir 10-50 en mangeant que sainement, ça se saurait. Mais le sprint, c'est pas que ça. La nourriture, c'est un accompagnement important, mais c'est pas la performance. C'est Et juste. justement, ouais. Ouais. Non, mais tu dis là important, mais c'est très important ce que tu dis parce que il y a des gens qui font des choses qui sont trop drastiques, qui prennent des mesures trop Exactement. drastiques dans leur préparation. Au final, ils se retrouvent complètement Bah, Cédric, en par manque. exemple, voilà, Cédric, par exemple, je te donne un exemple. C'est que effectivement, peut-être que s'il mange pas bien, au lieu de faire 19, il va peut-être faire 10,90, il va peut-être faire 10,99, il va peut-être perdre un peu. Mais c'est pas ça qui va l'empêcher de faire 17. Pour courir 17, c'est d'autres facteurs, c'est l'entraînement, c'est la performance, c'est plus ce genre de choses. Voilà, pas trop se prendre la tête, quoi. Ok. Et alors, Cédric, toi, par rapport à tout, donc, est-ce que tu as une alimentation particulière de base et après, par rapport à l'athlète? De base, mon alimentation, elle est correcte, dans le sens où j'évite les excès. Tu vois. Je vois un Kinder Bueno là, je vais pas me dire, oh non, je suis athlète niveau national, je vais pas le taper. Le Kinder Bueno, je vais le dégommer, je vais l'exploser, tu vois. Mais on va dire, je suis un petit peu plus minutieux 6 semaines avant les compètes. Ok. Là, 6 semaines avant les compètes, je me mets vraiment dans un mood de, voilà, on est là pour quelque chose. Ouais, Voilà. Et c'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Parce qu'une fois que je l'ai fait, une fois que j'ai fait mon temps, ben, le retour que j'ai, c'est la satisfaction d'avoir pris les mesures pour pouvoir atteindre cet objectif, tu vois. Donc, clairement. voilà, donc je vois pas ça comme un sacrifice, mais je rejoins Jordi sur le fait que, voilà, si mon record il est en 10,90 et que là j'ai fait 10,94, c'est pas le sneakers que j'ai tapé à midi il y a 3 jours qui a fait ça en fait. C'est pas, Ouais. ça n'a rien à voir là-dedans. C'est voilà, on va dire, c'est l'hygiène de vie, tout ça là, c'est vraiment un cocktail, tu vois. Tu auras beau manger des carottes bio, si tu dors pas, c'est mort. Ouais, voilà. Tu auras beau manger des carottes bio On est d'accord. et bien dormir, mais si tu bois pas, c'est mort. Tu auras beau manger des carottes bio, bien dormir, boire de l'eau, mais si tu t'entraînes pas, c'est mort. Tu vois. Donc, c'est vraiment un cocktail, un truc que tu vois, tu prends, tu secoues, tu manges, et si tu as vraiment réuni un minimum, beaucoup de facteurs, ça passe. Ça passe. Ouais, j'adore l'image. C'est ça. Après, voilà, après, évidemment, plus on monte dans le haut niveau, plus là, il faut vraiment faire attention au grammage de ce qu'on met dans le cocktail. Quand est-ce, parce qu'il y a le timing aussi, tu vois. Tu vas pas te bouffer oui, clairement. juste avant la course, tu vois. Moi, clairement. Moi, par exemple, le jour de la compète, je mange que liquide, tu vois. C'est des smoothies, si je mange des fruits et tout, c'est mixé, tu vois. C'est mixé. D'accord, ok. Il y a le timing. C'est intéressant, ça. Voilà, il y a le timing de la prise avant la course. Il faut que je sache à quelle heure je cours pour pouvoir savoir à quelle heure je mange, surtout à quelle heure je me réveille, tu vois. Parce que je vais pas me réveiller à 6 heures du matin si je cours à 18 heures. Ouais. Bah non, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Dans les jambes entières. Exactement. L'idéal, c'est de se lever, prendre un petit déj et 4-5 heures après, bah, tu balances, tu vois. Ça, c'est l'idéal. Mais après, une fois de plus, ça aussi pareil, c'est pas ce qui va faire ta perf. Comme Jordi le dit tout à l'heure, ça vraiment, sur ce coup-là, je pense que tous les athlètes sont d'accord. Hein, c'est vraiment un cocktail, c'est tout ce que tu as fait les jours avant, comment tu t'entraînais, comment tu as dormi. Parce que voilà, par exemple, si tu es en manque de sommeil, c'est pas parce que tu vas faire 12 heures d'affilée la veille de la compète. Ah, c'est impossible. Bah oui. Le sommeil, c'est Mais quelque chose. justement,
Non, mais oui, non, le sommeil, c'est primordial, parce que sinon ton cerveau, il peut plus contrôler tes muscles correctement. Voilà, Et quand tu dis ça également, ça me fait penser à. Toi, tu dis 6 semaines, et c'est vrai qu'il faut quand même laisser le temps, je pense, au corps de faire une sorte de purge. c'est ça. Parce que en 4 à 6 semaines, en vrai, ton corps, il a le temps justement de purger tout. Bon, sauf si vraiment tu manges trop mal, mais de purger toutes les mauvaises, Vous les pensez qu'une mauvaises semaine, choses. c'est court alors? Vous pensez Hum. qu'une semaine, c'est court? Mais une semaine, c'est pas possible. Moi, Une semaine, tu peux pas. je pense qu'une semaine, c'est court. Parce que je sais que, Ok, par exemple, les cellules du foie, elles se refont pas en une semaine, tu vois, par exemple. ok. Et on Je sait que savais c'est pas, le, tu vois. voilà, ben, c'est le foie qui nettoie le sang, enfin, qui détoxifie le sang. Tu vois, quand les gens ils disent une boisson détox, en vrai, le vrai truc détox, c'est de prendre soin de son foie. Ok, Le foie, c'est un organe prévu pour ça, tu vois. Donc, ok. de prendre bien soin de son. Par exemple, Jordi, moi, je te recommanderais de vraiment 0 goutte d'alcool 6 semaines avant la compète. Ah, t'es chaud. Ah, t'es chaud. D'accord. D'accord. Parce que Non, minimum un mois, bah tu vois, ouais, Alex, il l'a dit. c'est ça, 4 Alex, il semaines. le dit, c'est au moins un mois. Ouais, un mois, je pense, c'est le minimum. Ok. Parce que Voilà. le truc, en fait, il faut te dire que tu as bu de l'alcool, donc déjà pendant une semaine, tu es inhibé. Ouais. Ah, Ensuite, après cette semaine-là, tu as encore une semaine pour te remettre. Et la troisième semaine, là, tu es compétitif. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, si tu vas te préparer pour une compète, il y a la semaine où tu es, inhibé, la semaine où tu veux te remettre, la semaine où tu es à ce fond, mais pour préparer. Et après, derrière, la quatrième semaine, c'est celle où tu fais moins, justement, parce qu'il y a la compète. Tu vois. Ouais, c'est d'accord. ça. Donc, c'est minimum un mois. Vraiment, Ouais, c'est minimum un mois. c'est ça. Ouais. De toute façon, Mais ça, on est d'accord. ça, c'est un raisonnement d'athlète. Ça, pour moi, là, Je vous l'ai dit qu'il est chaud. on raisonne comme des athlètes. Parce que, par exemple, l'alcool, certes, c'est pas la goutte d'alcool qui va changer quoi que ce soit, mais dans le raisonnement d'athlète, en vue de performer et de mettre des choses optimales pour performer, ben, la goutte d'alcool, si on peut s'en passer, on s'en passe, en fait, tu vois. C'est Ah aussi ouais, simple je que vois ça. ce que tu veux dire. Si on C'est peut ça. s'en passer, on s'en Et passe. c'est comme la nuit blanche. Hein. Si la semaine d'avant, voilà, tu peux voir ça aussi comme ça. Imaginons tu vas faire une fête un vendredi soir, surtout avec l'âge qui commence, là je parle comme un vieux là. Mais avec l'âge qui commence à avancer, nous on sait très bien. Aujourd'hui, si vendredi soir on sort, lundi on n'aura jamais Ouais. récupéré si on n'y Ouais, rentre ouais, pas à 10 heures du c'est un matin. peu. Bien Ouais, c'est sûr. Et très tu dur. vois, et Ouais, tu le toute ressens. la semaine, tu vas être là, tu vas dire, putain, je suis fatigué. La semaine d'après, tu vas te dire, bon, ça va un peu mieux, mais j'ai encore un peu de fatigue. Et seulement la semaine après, tu te diras, ah, c'est bon, je me sens mieux. Ben, l'alcool, ça va être la même chose. Ouais. D'ailleurs, pour ça, Voilà. si je peux vous donner un petit conseil, euh, Ouais. si vous faites de la merde un soir, par exemple, vous avez mal mangé ou vous avez fait une nuit blanche ou quoi, l'idée, c'est une fois après avoir Mhm. dormi, l'idée, c'est de faire en 24 heures une monodiète. C'est-à-dire que vous mangez qu'un seul fruit ou légume sur toute la journée. Rien d'autre. Ok. Parce que le foie, en gros, comme il voit le même Ah, mais aliment tu vois, arriver, il traite l'information en 2 secondes. Et en plus, si c'est un fruit ouais. ou un légume, mais c'est du pain béni. Et Ah du ouais, c'est coup, chaud. tout le système digestif, l'énergie qui est Mhm. utilisée pour le système digestif, eh ben, cette énergie-là, elle est utilisée pour autre chose, pour la récupération, pour la régénération cellulaire, pour la régénération Ah, nerveuse. Excellent. On connaît un morceau Ah, j'avais là-dessus. demandé si vous aviez des tips, c'est parfait. Ouais. mm. Voilà. Donc, en gros, la monodiète, mais vous faites ça sur 24 heures, juste sur 24 heures, Mhm. vous verrez que l'état de forme revient plus vite qu'à la normale. Tu vois. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Excellent. Ok, parfait, Non, c'est en fait, sympa. tu fais l'émission dans le futur à chaque fois. Genre, je pose plus les questions. J'ai juste à te laisser répondre. Cédric, il est vraiment, vraiment Non, chaud. mais Ouais. là, il est dans le futur, il est dans le futur. Ouais. Andy, toi, est-ce que tu as justement des petits tips, enfin des petits tips ou qu'est-ce que tu fais, toi, quand soit tu as mal mangé, soit tu as moins dormi? Comment tu compenses ça pour être en forme, entre guillemets? Alors, quand j'ai mal dormi, ben, je commence ça par une sieste. Et quand j'ai mal mangé, ben, en vrai, ben, je fais rien parce que c'est pas trop important. Pourquoi pas à la rigueur faire du renfort, mais en mode, c'est pas trop important parce que quand Mais tu t'es arrives à rattraper juste avec enfin, deux, trois siestes comme ça, tu rattrapes toi ton sommeil. seulement avec une sieste assez longue, même de deux Ah trois ouais? heures, ça passe. Ouais, tant que je récupère, Mais deux c'est une trois nuit, heures, là, ça c'est pas. passe. Ça passe, hein. Ça dépend de toi après, hein. Moi, en tout cas, si je dors mal, par exemple, bon, ça passe, hein. Et puis, si c'est l'alimentation, Hmm. c'est pas trop un problème parce que tu élimines déjà. En plus, surtout, moi, je fais un bouc, je suis super réactif. Et puis, je fais beaucoup de vélo, donc Ah, tu élimines déjà. Donc, ouais, en c'est vrai que vrai, tu fais beaucoup de vélo, toi. Ouais. c'est ça. Et en plus, aussi au niveau de Et l'alimentation, attends, c'est pas fini, mon gars. Excuse-moi. vas-y, En vas-y, mode, dis-moi, dis-moi.
Si par exemple je mange beaucoup de sucre, bah, comme je suis un bouc qui me brosse régulièrement les dents, tu as capté malheureusement, ça a été prouvé scientifiquement qu'un sprinter s'il mange mal, bah, il peut aussi se blesser aux ischios à cause des dents. Bah, comme je me brosse régulièrement les dents, bah, j'ai juste à me brosser les dents et puis voilà, hein. Comme Tu ça, connais, On dirait- tu sais c'est quoi le Il a lien? dit ça. Il a dit ça. Putain. Vous connaissez le lien entre l'hygiène bucco-dentaire et le sportif? Ouais, moi je moi connais, je moi je le connais connais. aussi. Ils disent que les caries, en fait, Vas-y. t'as les nerfs dans la dent. Et donc, Ouais. en fait, tu sais pas où est-ce que ça va réagir. Et donc, ça augmente le risque de blessure. Et voilà, après, bon, il suffit pas de se brosser les dents. Il faut traiter la carie ou les bactéries aussi dans les dents, effectivement. Bah, tu te brosses aussi, Tu parlais que tu te par brosses les rapport au dents tout le carré, temps, genre. Cédric, ou... Non, en gros, en tout cas, moi, le médecin que j'avais vu parler de ça, il disait que la gencive Mm. est reliée directement au système lymphatique du corps. Et si ce Ok. système lymphatique-là est focus sur ta gencive, donc mauvaise hygiène bucco-dentaire, eh ben, tu rentres dans un état pro-inflammatoire. Et quand tu es comme ça, ben, c'est tendinite, périostite, euh, Ah, euh, d'accord. blessure. Tu es dans un état pro-inflammatoire, tu es dans un état de Déchirure à blessure, en fait, tu l'ischio. vois. Voilà, tu Ok. vois. Et si par exemple, tu as l'hygiène bucco-dentaire Ah, qui est ça, je savais nickel, pas. Ça. eh ben ça, eh ben, du coup, c'est une charge en moins En moins, pour ouais. ton système lymphatique qui Hmm. peut se focus D'accord. sur autre chose. De toute façon, c'est que ça au final. C'est que ça. Ok. Ok. Bon, bah après ce live, on va tous aller se laver les dents, de toute façon. Et ouais, C'est clair. Et Colgate, hein. Colgate, hein. ah, de ouf, de Ça ouf. brille, hein. Pas Non, de blessure là, il est jeune. tranquille. Alors, on a Alex qui dit il est jeune. C'est vrai que Andy, toi, tu as la chance d'être encore dans le début de la vingtaine. Du coup, tu es encore bien en forme. Par rapport aux vieux, là. Ils sont là. Alors, la forme de la mâchoire détermine aussi la forme de la hanche. Alors, oui, et également, il y a la manière de mâcher. Il faut savoir que quand on a mal aux dents, typiquement, la dernière fois, moi, non, c'était à droite, j'ai eu un problème à la dent où j'avais le nerf, je sais pas, où ma mâchoire c'est un peu inflammé. Et parce que j'avais trop brossé, je crois. J'avais trop brossé, ça s'est inflammé, du coup, j'avais mal. Et je mâchais plus que de la gauche. Je me suis entraîné pendant une semaine, j'ai eu une contracture à l'ischio. Euh, et, euh, et justement, c'était à l'ischio droit, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez l'ostéo. Il a mis les gants et il a commencé à justement à me triturer la mâchoire et tout ça. Et il m'a dit que ma mâchoire était déplacée un petit peu. Et le fait d'avoir irrité ma gencive et de manger que de la gauche, en fait, j'avais complètement déséquilibré ma partie de bouche, qui avait déséquilibré du coup ma colonne vertébrale, qui était arrivée au bassin et qui tirait plus sur un ischio que l'autre. Ah, ok. Donc comme quoi, au final, pour un rien, hein, Hmm. pour un rien, mais il faut savoir, il faut faire attention à des choses qui de base paraissent, auxquelles on ne prête pas du tout attention, au final, qui peuvent être déterminantes sur la blessure. Hein. Attention, c'est pas ça qui va faire courir en 9,80, mais par contre, c'est ça qui peut faire en sorte qu'on se blesse pas ou on ait moins de douleur à des endroits. Ok. Ok. Donc voilà. On arrive vers la fin du live, du coup. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Je pense qu'on va essayer de tous trouver un petit peu une petite fin comme ça à chaque fois. Et là, ce soir, ce serait un conseil à donner pour quelqu'un qui n'est pas satisfait de son chrono et qui trouve qu'entre guillemets, il est nul. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui se dit, bon, ben, je suis nul et j'y arriverai pas. Bon, forcément, il y a le truc bateau de tu vas y arriver, etc. Mais un conseil personnel, vraiment quelque chose qui pourrait améliorer dans sa façon de faire, que sûrement il ne fait pas. Donc, je veux un conseil de chacun pour cette personne. Donc, on démarre par Andy. Andy, vas-y, dis-nous. Alors moi personnellement, ce que je conseillerais, bah, en fait pas de prise de tête, hein. Tu recours hein, jusqu'à ce que ça sorte, hein. Et puis tu fais du Non, renfort, mais hein. un conseil, quand je dis un conseil, c'est vraiment un truc, tu vois, un petit tips. Un petit tips que toi tu fais, par exemple, tu vois, tu le passes à cette personne. Tu dis, bah, moi je fais ça, je sais que ça fonctionne, tu peux essayer. Bah c'est ma réponse, hein. Tu recours, hein. Qu'est-ce que je te dis, c'est ça, hein. Bah oui mon gars, faut recourir. C'est comme Ok. Ok, bah, bah, je vais ça aller fait partie recourir de la, demain alors. ça fait partie de la vie, hein, parce qu'en fait, si tu échoues dans un truc, il faut recommencer Mhm. jusqu'à ce que ça marche. En fait, c'est beaucoup plus
profond que ça. Là, tu as vu, ça paraît assez Ok. drôle, mais en vrai, c'est plus profond que ça parce qu'en fait, si vraiment tu échoues, abandonne pas, continue jusqu'à ce que ça sorte. C'est pour ça qu'en fait, il y a une certaine citation qui va dire qu'en gros, il est difficile de battre quelqu'un qui abandonne jamais. Donc, c'est la même chose. Donc, Ouais, recours. Mais recours pas comme ça. Hein. Tu te renforces, tu manges bien et tu dors bien. Sinon, mon gars, c'est bellec, hein, parce que Ok, donc on l'addition, revient sur l'hygiène de vie. c'est ça. je vais enchaîner avec Iron après. Eyes, en plus, qui dit juste, qui dit l'athlète doit comprendre le mécanisme d'entraînement pour progresser au sprint. Ça, c'est un très, très, très bon conseil. C'est vrai que il ne faut pas, attention, c'est pas, je donne pas un ordre, mais quand on va à l'entraînement d'athlétisme, il faut essayer de comprendre pourquoi on fait les choses et pas juste aller courir pour courir. Exactement. Et, Exactement. et Iron Eye, je suis 100% d'accord avec toi. Jordi, du coup, je te Ouais, laisse. bah moi, J'espère c'est que dans la t'as- continuité de ce qu'a dit Andy et de ce qu'a dit Iron Eyes. C'est qu'il Ok. y a beaucoup, alors je sais pas s'il y en a beaucoup, mais moi, je croise quelques athlètes qui pensent qui considèrent qu'il suffit d'aller à l'entraînement et c'est tout. Moi, les conseils que je donnerais, ce serait remets-toi en question. Ce serait cette phrase. Moi, en Ouais. fait, à chaque fois que j'ai fait des mauvais chronos, je me suis remis en question. J'ai remis en question l'entraînement, comment je l'aborde, quelle était ma vision de l'athlète et tout, etc. Et à chaque fois, j'ai trouvé des réponses. Ou alors, j'ai testé un truc et en fait, j'ai su qu'après, Ok. c'était pas ça. Du coup, j'ai pu tester un autre truc. Mais c'est parce que moi, je me Mm. considère jamais comme un mec rapide. C'est-à-dire que même si je courais 11 ou 10-50 ou tout quoi que ce soit, je me considère, Mm. ok, c'est bien, mais il faut aller chercher un peu plus. Et donc, c'est comme ça que je fais D'accord. les choses. Donc, remettez-vous, t'as un mauvais chrono, remets-toi en question, regarde, essaye de te filmer, essaye de parler avec ton coach, essaye de parler avec les autres athlètes jusqu'à ce que tu trouves. Et c'est pour ça que c'est dans la continuité de ce que dit Andy. C'est que Andy, depuis qu'on se connaît, il me donne toujours des conseils pour avancer. Tu vois ce que je veux dire? Et il a la même optique que moi. C'est en mode, bah voilà, qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire pour faire mieux la prochaine fois, malgré les mauvais chronos, Tout à fait. etc. Donc voilà. Super. Ça marche, mais très complet. Cédric, il nous fera sûrement une ouverture vers la prochaine émission. Bon, en gros, dans le fond, mon conseil, il rejoint Andy et Jo. Le Ouais. conseil, ça serait de rester proactif. Voilà. Ok. Rester proactif, d'aller chercher, vraiment chercher le pourquoi du comment, de se dire que l'amélioration est toujours possible. Tu vois. Un athlète, D'accord. un sprinter doit prendre le temps de courir vite. Tu vois. Ça demande Yes. Yes, yes, yes. de rien, ça demande du temps. Bolt, il l'a dit, hein. C'est toute sa vie pour faire 9 secondes. C'est vrai, non mais tout à fait. Ouais. Tu vois, donc on doit prendre le temps de courir vite. Et ce dicton-là, moi, franchement, pas mal. Après, pareil, ce serait sur le. Tout c'est dans la tête. Hein. Vraiment, c'est. Et ne pas se limiter du coup à je suis trop vieux, j'ai pas le temps, Exactement. j'ai Exactement. ceci, j'ai cela. C'est je le fais et de toute façon, à force de le faire, au bout d'un moment, ça va descendre et je peux y arriver. C'est ça. Et le faire intelligemment surtout. C'est ça le. Oui. Ouais. Oui. Mais sinon, Ok. ouais, c'est ce que Non je mais pense. d'accord. Iron Eyes de nouveau qui nous dit pour aller plus loin, le sprint est un effort nerveux et pliométrique. Là-dessus, on est d'accord. Surtout Jordi au niveau des nerfs, Ouais. lui, il s'y connaît à 2000%. Donc, comment développer l'énergie nerveuse, puis comment la restituer en pliométrie? Jordi, toi, je te laisse répondre à Bah, cette je vais question. répondre. Ce qui est bien avec l'haltérophilie, c'est qu'on peut mesurer, entre guillemets, votre influx nerveux. C'est ça qui est bien. C'est que si tu commences et que tu as un squat à 100 kg, bah, si tu vas à 105, 110, 115, 120, tu sais que tu progresses nerveusement sur un exercice et sur ton système nerveux en général. Après, le but, c'est évidemment de l'appliquer sur la piste. Donc, le mieux, moi, ce que je conseille après mon expérience, c'est d'essayer de faire une prépa haltéro pour bien comprendre les mouvements et ensuite de se mettre au sprint. Et du coup, c'est comme ça que vous avez plus de chances d'appliquer plus de force si votre système nerveux est meilleur. En fait, c'est aussi simple que ça. Et l'avantage de l'haltéro, c'est qu'on peut mesurer les choses. Donc voilà, il faut se chronométrer et il faut aussi compter ses charges et tenter des PR et faire le lien. C'est pour ça qu'on fait de la muscu d'ailleurs en athlète. C'est pour progresser nerveusement, en fait. Voilà, le but, c'est pas d'être costaud, de prendre des Exactement. kilos. C'est le système nerveux, c'est de Ouais. l'impliquer pour qu'il soit toujours bam, bam, bam et que Mm. vous avez plus de chances Tu de fais de résister la sur la force piste. et des nerfs. C'est Exactement. ça. Exactement. Mm. Tiens, je rajouterai Tout à fait. aussi, c'est par exemple l'exemple tout bête de quelqu'un qui décide de se mettre à la musculation.
au début, il y a une traction et au bout de, je sais pas moi, Ah oui, bah, au bout de 3-4 jours, il a 3 tractions. Pourtant, il n'a pas pris de muscle. ouais. Exactement. Eh ben, ça, c'est typiquement le développement du schéma neuronal qui vise à faire le mouvement de la traction. Donc, c'est pareil, ce que disait Jordi, tu vois que le mec progresse sur son arraché à 120, il n'est pas forcément plus stock, mais il a juste un meilleur schéma neuronal, il a juste développé justement cette énergie, cet influx nerveux. Faut se dire aussi que l'influx nerveux, ce qu'on appelle influx nerveux, c'est un message, tu vois. C'est un message qui passe. Oui. Et ce message, en gros, pour qu'il passe bien, pour Oui, qu'il qui va passe du cerveau au muscle à travers les nerfs. c'est ça, pour Exact, qu'il passe en mode fluide, il faut que les nerfs se mettent en place bien comme il faut. Et pour ça, il faut répéter le mouvement. Exactement. Et de l'apprentissage. C'est pour ça que souvent dans l'haltérophilie, les mecs sont vraiment à cheval sur la répétition du mouvement, parfois même barre à vide. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, et c'est même pour ça aussi que en athlétisme, sur une séance de muscu, en général, on va démarrer en barre à vide. Moi, j'ai déjà vu des gens qui rigolaient un petit peu en voyant les séances d'athlé parce que, bah ouais, mais au début, pourquoi tu fais barre à vide? Ça sert à rien, c'est léger, mais non. Parce que le cerveau, il faut lui redire, on va faire ce mouvement-là, remets-toi dans le schéma et on va repartir, Nous, on a un mais avec de la charge plus on tard. a un champion de France qui épaule 160 kilos dans notre salle. Il fait 1m70 pour 70 kilos. Hein, donc, c'est vraiment une brute en termes nerveux. Et il commence barre à vide, hein, alors qu'il épaule 160. Il commence à vide, il fait 20, 40, 60, 80, alors qu'il pourrait très bien commencer à 80. Mais il fait pas ça. Donc, tu apprends aussi de ces mecs-là. Ouais. Tiens, je suis d'accord. Mais c'est vrai que souvent, c'est en voyant les mecs les plus forts que tu te rends compte qu'il y a des choses, en fait, on les complique trop quand on est, Exactement. quand Comme on le est taux de à drag, plus bas niveau. comme le taux de drag, je trouve, par exemple. Le taux 2, excuse-moi. Le taux de drag, par exemple, je trouve que les gens confondent cause et conséquence dans le sens où quand tu es un sprinter de haut niveau ou que tu cours vite, évidemment, en fait, tu as des appuis plus proches du sol la plupart du temps. Et donc, du coup, c'est ça qui drague le sol. Et en fait, le problème, c'est que tu vois beaucoup de mecs, dont moi, hein, j'ai fait l'erreur, qui au début se forcent à raser le sol. Mais en fait, j'ai pas leur force et j'ai pas la force de quelqu'un. Au début, j'avais pas la force de quelqu'un qui courait vite. Et en fait, ça me ralentissait parce qu'être aussi bas, j'ai pas la force d'appliquer de la force. Donc, il a fallu. Tu me dis ça? Ouais. Mais il a fallu que. Vas-y, il a fallu que je commence un peu plus haut. Donc, c'était plus moche, c'était pas rasant. Et plus j'ai développé de la coordination, de la force sur ce mouvement-là, et plus j'ai pu commencer un petit peu à descendre un peu et raser. Mais les gens, ils voient les trucs sur Insta, et donc ils se disent, il faut faire comme les pros, alors qu'ils n'ont pas le corps de ces mecs-là, ils n'ont pas les entraînements de ces mecs-là. C'est exactement ce que le coach m'a dit aujourd'hui aussi. Ah ouais? En gros, bah, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais ce matin, tout à l'heure à l'entraînement, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que je lui dis, ouais, mais au niveau du départ, moi, j'arrive pas à comprendre le mouvement et tout ça, là, qui m'est demandé. Et même si on me demande de le faire en marchant, j'y arriverai pas. Moi, je sors et basta. Sachant qu'il y a 3 jours, lui, enfin, la semaine dernière, vendredi, il m'a dit, je suis sûr que tu regardes les vidéos des pros au ralenti. Alors que c'est moi. Mais non, mais si, parce qu'en fait, le truc, c'est. C'était moi. Non, mais même moi, en fait, quand j'ai démarré l'athlète, j'ai regardé. Alors, déjà, quand j'ai démarré l'athlète, j'ai fait l'erreur de regarder Dimitri Vascou faire des départs. Sauf que c'est un hurler, en fait. Et du coup, je faisais des départs de hurler, donc je poussais ultra fort, mais j'avais pas de vitesse. Et après, je me suis mis à regarder les autres, donc les bots, Safa Powell, forcément. Exactement, comme toi. Et ça te met dans des ce qu'il y a, c'est que oui, on essaye de faire comme eux. Mais oui. Et il m'a dit, en plus, je suis sûr que tu le regardes au ralenti. Il m'a dit, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas regarder au ralenti ces choses-là, parce que le mouvement, eux, ils le font comme ça, parce qu'ils sont pros et qu'ils ont la musculature pour le faire. La chose, c'est que ce mouvement, il faut regarder la vitesse d'exécution du mouvement. En fait. Et donc, si toi, tu essayes de faire le même mouvement qu'eux, tu vas partir juste en force, tu vas te lever vers le haut, et justement, tu n'arriveras pas à pousser. Exactement. C'est la mauvaise habitude que j'ai prise. Et là, on est en train de travailler pour modifier ça. Donc, vraiment, on peut s'inspirer de la vélocité. La prise de vitesse. Mais il ne faut pas essayer de recopier ce qu'il faut, en fait, parce que chacun a son départ. Exactement. Chacun se l'approprie en fonction de sa force, en fait. Exactement. Et bon, en gros, moi, pour terminer sur le conseil que j'aurais à donner, c'est que tous les matins,
de la semaine, pas le samedi et le dimanche, ça c'est le repos. Mais tous les matins de la semaine, je fais, comme vous pouvez voir donc sur les vidéos sur la Fulminero TV sur YouTube, sur l'avant-dernière vidéo qui a été, le matin, je fais toujours des exercices de renforcement. Donc des abdominaux, quelques pompes, etc. C'est pas grand-chose, mais au final, c'est des petites briques qui sont ajoutées qui font que mon corps va mieux et surtout que je suis dans un certain rythme. Donc c'est-à-dire, en vacances, je fais rien, je mange et basta. Quand j'arrive, je reprends petit à petit la saison. Moi, j'ai besoin de faire ça et personnellement, ça m'aide à trouver un rythme et à me dire, il faut pas lâcher en fait. Parce que le matin où je vais pas aller le faire, ça veut dire que j'ai été feignant. Alors que non, cette journée-là, je la dédie à l'athlète. Et la journée d'après encore, jusqu'à ce que la saison elle soit terminée en fait. Et moi, personnellement, c'est mon tips. Je me fais 3 séries avec 10 pompes, je fais une centaine d'abdos, un petit peu de renforcement, des étirements, j'en ai pour 10-12 minutes. Donc ça prend vraiment pas de temps. Et ça m'aide en fait à rester concentré sur l'objectif en fait de la saison. Donc Ok. et à n'importe quel niveau, je faisais ça quand j'ai démarré et je le fais toujours parce que moi, ça permet à mon corps de me dire, on reste impliqué, quoi. Ok. Donc voilà, moi, c'était mon petit conseil. Sur ce, est-ce que quelqu'un a encore un petit mot à dire ou est-ce on peut terminer cette première émission? C'est bon pour moi, il faut que j'aille manger. Ok, bah, d'ailleurs, tu peux enlever ton kawaii, hein. Je pense que là, J'ai couru pour venir vous voir, les gars. J'ai couru, les mecs. là, tranquille. En tout cas, les gars, franchement, merci beaucoup, hein. Bon, nous, on parle de notre côté, mais moi, je trouvais que c'était important de faire une émission comme ça parce que petit à petit, déjà, on a vu des gens dans le chat là qui ont échangé avec nous. Et je pense que c'est important de nous ouvrir au niveau de la communauté parce on n'est pas beaucoup à faire du sprint. Et souvent, on peut vite se trouver perdu à ne pas arriver à faire des temps ou des choses comme ça et se décourager. Et même pour un sportif, peu importe quel sportif, il faut absolument toujours s'accrocher, quoi. Et je pense que ça peut les aider, surtout de voir notre évolution au final par rapport aux compétitions. Iron Eyes, quand est-ce que vous faites un live du même genre? Je sais pas. Il va falloir voir avec les gars par rapport au dispo. Ouais. Moi, je pensais que ce serait bien de refaire un live comme ça en début janvier. Ok. Donc pour la reprise des compètes, parce que vu qu'il y aura la trêve, moi je serai à 1 ou 2 semaines du début de mes compétitions. Donc on se refait un petit live comme ça pour se mettre à jour. Et voilà là-dessus. Bon, bien sûr, ça c'est pour la vidéo YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de commenter. Donc tous les gars qui étaient présents sur la vidéo seront également présents dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à leur demander et je mettrai leurs Instagram en description si vous voulez les contacter. Donc du coup, merci à Benoît qui a été là en première partie d'émission, à Cédric, à Jordi, à Andy, à Moïse aussi qui fait partie de la team Nifa, à Pyrum qui est passé. Merci à tous les gens qui sont passés aussi sur le live. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger et Ouais, faut merci, vraiment les pas gars. hésiter à mettre des messages. Et j'ai envie de vous dire bonne soirée alors et allez la France demain soir. Ciao, Voilà. guys. Allez, la Allez. France. Salut les mecs. Salut à tous. Bonne soirée les gars. Bonne soirée.